Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Salut! Bon vendredi 27 mars. Aujourd'hui, votre mojo à 5h53. Baisse pas ta lumière pour les autres. Les autres auront juste à se mettre des lunettes fumées. Oh. C'est Julie Saint-Pierre qui a dit ça donc. hier. Ah, qui a mal. Qui est fort. Non, mais c'est vrai, là. Je l'entends, ça fait clac-clac, clac-clac. Il parle de son épaule. Ah, parce que hey, c'est pas pas drôle. facile d'être sportif. Hey, l'athlète, toi, matin. Hey, mais Ben, j'ai un gros tape ici. Arrête donc, toi. Un tape de physio. Un tape là, que tu T'es vas allé chercher raconter- chez, Oui. chez à l'épicerie, là. Un tape- à la pharmacie. Un tape de gars de sport, là. Un tape de sportif. Un taping qu'on appelle. Oui, c'est ça, Non, c'est plus un excuse, taping je si tu vas être dans savais le, pas. dans le bon jargon. Mais Donc, oui, hier, j'ai passé 1 heure avec un physiothérapeute. C'est un métier. Puis, Que tu découvres maintenant que tu C'est es ça, hein? actif. que je découvre, puis là, j'ai mal à l'épaule. Est-ce que tu sais pourquoi la blessure à l'épaule? On le cherche présentement. Ah, OK, on Mais c'est pas un investigue. choc, c'est probablement une usure, là, probablement qu'il faut que. c'est il faut trop que de il faut que répétitions. mon cerveau se souvienne comment mon Comment épaule doit se bencher. tenir. Non, comment doit se tenir? Faut que je recule. Bon, Pendant que elle tu veut, fais des elle veut choses. s'enrouler sur elle-même, mon épaule. ça qu'elle veut Mais c'est faire. parce que tu fais des shoulder press maintenant, donc c'est un Si. mouvement où tu prends des poids Ouais. au-dessus à partir de l'épaule jusqu'au-dessus de la tête. Ouais, ben c'est ça. Mais- Nous, les haltérophiles, on. ben, je veux savoir s'il y a quand même, pour vrai, une espèce de petite fierté. Parce que c'est une moi, blessure sportive, Non, mais c'est ça. ça. Quand je suis allée, admettons, à un moment donné, Je mon comprends. médecin m'a dit « T'as des nodules ». J'ai fait « Wow! C'est comme si j'étais une vedette! C'est comme si je suis Ginette Renault! Parce que Céline puis tout ça font des Ouais, nodules. J'ai fait Mais tu peux devenir à yes! fun. là, si Oui, tu fais c'est pas ça. C'est pour ça attention. qu'elle m'a regardée et elle a fait ben c'est pas si le fun. Comme non, mais c'est parce que Ginette et Céline, ils ont des nodules. Wouh! Ça te fait Puis elle t'a dit, on va t'envoyer voir un psychologue pour tes nodules. Mais tu sais, avec ça, tu fais du corps. Ouais, je Non, il me. suis pas du sportif. Non, ça me fait surtout. T'as 50 ans, fait que fais attention. C'est ça, là. Si Ok, tu pousses ok. la machine, parce que tu. Est-ce que tu pousses la machine? Ben, pas tant, parce que c'est-tu ce qui s'est Il faut passé, un en peu. fait? En fait, c'est depuis 3 semaines, pendant la semaine de relâche. Tu sais, un Thule, là, un Thule. Oui. La Oui. boîte Ah sur ouais, le toi, dessus. ouais, sur la voiture. Bon, ben ça, j'avais ça, puis je mettais des sacs. Ah, c'est là-dedans. ça. Fait que Ça c'est pas fait les plus shoulder bonhomme press. que sportif, ton Hey, affaire. raconte-moi une histoire de shoulder Ouais. press. Et à un moment donné, mon fils me passait un sac, puis j'étais vraiment déséquilibré. J'ai pris tout le poids d'un bas, puis ça a fait clac, je l'ai entendu. OK. Il m'a chicané. T'as le forcé en physiothérapeute. cabochon. Oui, il m'a dit non, les tournées, c'est pour les skis. J'ai fait, oh, d'accord, pas pour les gros sacs. Bon. Ben, Que ça, tu gardes dans le coffre de la voiture parce que c'est à une hauteur normale. C'est ça. Et non pas au-dessus de la tête. Voilà. ben, c'est une belle émission de service. Je savais pas que c'était mieux pour les skis. Tu nous as donné un beau conseil. Mais c'est vrai, garde Oui. l'entraînement comme explication. Oui. ça- Mais de toute façon, aussi, j'ai des. Non, moi, contrairement à d'autres, j'essaie d'être le plus honnête avec les. J'essaie de pas jouer un personnage. Je suis tanné, j'ai fait trop longtemps. Avec ton physiothérapeute, dis-lui la vérité. Avec nous, raconte-nous une histoire, fais-nous rêver. Non, pas tout. On fait jamais d'histoire. Je commence les stéroïdes d'anabolisants. Bon, Yes! regarde Ils sont comment. préparés. C'est plein de belles Yes! vérités. Ben, c'est super, ça. Hey, on est parti à cette journée pédagogique. Donc, il y en a bien qui sont couchés ou peut-être ça a OK. changé vos habitudes. C'est pas pédagogique. Ça arrive ça, mais c'est tranquille. Non, il y a de l'école aujourd'hui. Ah, Ils sont oui, tous c'est en congé, quoi. Complètement pédago. Pas de pédago chez nous. Non. Non plus? OK. Non. Il est drôle parce qu'il a texté ou t'as vérifié comme Non, j'ai vérifié ça dans va notre horaire fucker mes familial. plans, ça, là. Ben là, mais- non, c'est parce que je sais qu'il y en a une qui s'en vient bientôt. OK. Puis j'ai fait, est-ce que j'ai inversé 2 vendredis? Parce que si c'est ça, je vais être avec mes boys et ma douce. Je veux qu'on le vive ensemble. C'est eux autres qui vont. Ah, c'est ça. toi, c'est des pédagogues, tu c'est bosses pour à ça la que je maison. travaille autant, c'est que ma blonde, qui est mon agent, me garde à loin de la maison. Ah, c'est ça. Il y a un message là-dedans. Parce aussi. que toi, tu vas aller à l'hôtel, c'est vrai. Oui, en pédago, tu veux ta maison. Ben oui, mais je les vois pas autrement, Ledge. C'est le fun, un lundi et un mercredi. Là. Hier, Joséphine était où d'ailleurs? Hey, pas boy. Parce que c'était pédago. Elle était chez son ami. Elle est rendue vieille, hein, pareil. Hey, ouais. C'est le fun, certain. Hey, on est passé de je me avec mon enfant. Ben oui, elle était
C'est qui était donc? Hey, non, mais ça veut dire que j'ai laissé aller la charge mentale. Bravo, Marie. Bravo, Marie-Josée. Hey, pas juste ça, tu t'es endormi à quelle heure hier? J'ai même pas fait Big Brother. Je me suis réveillée dans le milieu. Hein? Je dormais déjà. Par ressemble contre, donc- j'ai vu Zénith. J'ai retrouvé du gaz pour Zénith. Ah. Le choix de la gang sera inspiré de la soirée d'hier. Oui, monsieur. Oui, madame. As-tu trouvé que Marie-Mé, hier, dans Big Bro, elle ressemblait beaucoup à Sinem 40? Ah, c'est bon, parce que c'était Cinem qui faisait ça. Oui. OK, on va aller aux infos. Elle t'a vraiment dormi. Nouveau info. OK, Ben, on C'est commence. Sinem qui animait l'émission d'hier. Ben, elle animait le jury. En fait, la discussion du jury avant. Cinem qui a gagné l'année passée. Oui. Elle allait faire ça. Puis là, ça va être la finale dimanche. Avec Marie-Mé. Joël Denis, lui. Il était dans Denis. Zénith. Dans Zénith. Ça, c'est Ok. si tu tapes très Ben, vite. lui, il tu va peux être en penser finale que- aussi, là. La finale de Zénith. Bon, ouais, ben, il y a plein d'affaires à pas manquer. Nouveau info, Ben. Il y a des centaines de pilotes qui rendent hommage aux héros Ah oui. d'Air Canada. C'est Absolument. touchant, les images. De magnifiques images, effectivement. Les dépouilles des deux pilotes qui ont perdu la vie dans cet accident donc à New York, qui ont été rapatriés au Canada hier soir. Un cortège funèbre donc de plusieurs dizaines de pilotes attendait Mackenzie Gunter, ça c'est du côté d'Ottawa, et Antoine Forêt, bien sûr, ici même à Montréal. Il y a plusieurs passagers qui ont eu la vie sauve, qui qualifient carrément ces deux gars-là de héros. Par ailleurs, Air Canada pourrait être visé par des poursuites judiciaires pour compenser les 72 passagers impliqués dans l'accident. Ça va être à suivre. À l'international, le Canada pourrait se joindre aux efforts militaires visant à protéger le détroit d'Ormuz en cas d'un accord de cessez-le-feu. Il y a des conversations en ce sens qui ont lieu entre Ottawa et ses partenaires de l'OTAN, selon le premier ministre Mark Carney. Par ailleurs, le Canada et ses alliés ont publié la semaine dernière une déclaration justement pour exprimer leur volonté de contribuer aux efforts visant à rouvrir ce détroit stratégique. Sinon, au judiciaire, c'est une grosse histoire quand même. L'homme qui a abattu une adolescente de 15 ans en Saint-Léonard en 2021 a finalement été trouvé coupable de meurtre au premier degré hier. Salim Touabi, 29 ans, est automatiquement condamné à la prison à perpétuité pour avoir ouvert le feu sur la victime innocente. Elle s'appelle Meriem Boundaoui. Elle était à bord d'un véhicule au moment des faits. Son présumé complice qui l'accompagnait, par contre, il a été acquitté dans cette histoire-là. Et là, l'avocat de l'accusé comprend mal cette décision du jury. On écoute le procureur Marc Labelle. Les deux verdicts semblent à première vue incompatibles, dans le sens que si un acquittement est prononcé pour M. Boisdy, c'est difficile de maintenir le meurtre premier degré pour l'autre. Et enfin, on se part la gang. Zachary Bolduc qui a marqué un premier Yes! but en 31 games pour donner la victoire aux Canadiens 2-1 contre les Blue Jackets hier soir. C'est un troisième gain d'affilée, par ailleurs, pour le tricolore. Excuse-moi, un troisième gros gain parce que c'est des équipes avec lesquelles ils sont vraiment dans cette course pour une place en séries éliminatoires. Absolument. Donc, c'est d'autant plus nécessaire de On gagner. appelle des matchs de 4 points. Hein? Oui, madame! Merci beaucoup, mon Ça fait Ben. plaisir. C'est parti pour 3 heures ensemble avec Jean-René Dufort sur le coup de 7 heures qui se joint à la gang. Des billets pour Hochelaga à 7h25 et notre vendredi tu choisis. OK. Dans 3 minutes, si nous étions un chien, nous serions quelle race? Ah, OK, pas tous le même chien. Non, non, non. J'allais dire, je prends la queue, mais... Non. Rappelle-moi donc ta recette magique. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Donc, si tu... Oui, c'est vrai, bon, thématique c'est canine. bon. Bravo, Marc-Antoine. C'est bon. Si tu étais un chien, tu serais quelle race? C'est notre vendredi, tu choisis. Puis Pourquoi surtout, donc on est allé vers ça? on a lancé ça pour... cette On parlait discussion-là? de la façon dont on parle aux chiens. Puis les chiens qui font du bien un peu, puis on s'est imaginé ça. On avait parlé des chiens en soute à bagage C'est ou dans ça. l'avion, ce qui nous a Qu'est-ce fait parler de qu'il notre disait? amour canin, parce qu'on est tous propriétaires de chiens. Je vais me lancer d'emblée parce qu'on n'a pas cherché longtemps pour moi. Je n'ai pas cherché autre chose que l'évidence. Le Golden Retriever. Oui. Bien Ouais, sûr, ouais. chien de famille idéal réputé pour sa grande gentillesse. Merci. Ton intelligence, merci. Caractère affectueux. Mais c'est surtout qu'il est joueur, facile à éduquer, surtout sociable, Il grand ramène désir de Oui. plaire. Oui, tu peux y piler dessus, tu peux bûcher dessus. Les enfants même tirent les oreilles, Oui. le maltraitent, puis il y a du fun. Et qui est fin. Bonasse, fin, bonasse. fin. Il est très attaché à son ou ses maîtres. Il a besoin d'exercice. Il aime l'eau et supporte mal la solitude. Ce qui C'est peut toi? aussi être moi, d'être mieux en groupe ou en duo, en trio, que d'être Oui. en Je solitaire. pense même que t'es un golden. Je suis pas sûr que t'es un humain. Mais c'est vrai qu'il ramène tout aussi, tout le temps. Tu veux-tu un smoothie? Tu veux-tu ci? Attends. Tu veux après nous? Je vais aller te chercher ta cuillère. Comme vraiment Golden Ouais. Retriever. Mais lorsque j'ai fait les recherches pour trouver le mien, il y a quand même une autre race de chien, le Border Collie. Pour moi, C'est un chien et ses obsessions.
Ah! Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tocs quand Trouve même. que j'ai des tocs. Ben, Comme quoi, mettons? Maggie a des tocs. l'orange théorie, C'est une très saine le habitude de vie. c'est pas un Saint-Hubert. toc. Non, mais tu sais, quand t'aimes quelque chose, Très saine habitude t'aimes de vie, le quelque chose. Saint-Hubert. Comme le Border Collie. Chocolat favori, très bonne habitude de vie. Oui, c'est ça, mais tes trails sont faits, mettons. C'est ça. tu déranges Je pas vais de chercher le ça. disque en plastique puis Ouais. je le ramène. Le Border Collie doit avoir ses trails aussi. Dans Ouais. une cour, là, ça doit être tapé là, en même Ah, place tout le oui, temps. oui, puis là, tu le lances ailleurs, puis tu regardes, tu fais. Qu'est-ce que tu veux, fais, toi? là? T'es qui, toi? Pourquoi qu'on irait chez Scourge? Non. Tout à fait. Ça fait 4 ans qu'on fait la même affaire, tout va bien. Ouais, c'est exprès-là. Border Collie, tu peux, c'est bon. Tu serais qui, toi, Marie-Josée? Je pense que je serais un caniche royal. Ah oui. C'est quoi, Vraiment. ça? C'est Mais- ça, décris-moi les Oh, c'est les beaux gros caniches. Tu sais, ils ont tout le temps, tu peux les coiffer. Ils ont des Les petits genres de frisés, petits cheveux là? frisés, ouais, tu peux. Les grandes affaires, là. Oui, des fois, ils ont des belles bottes. Ils se font des belles grosses bottes d'hiver. Mais c'est surtout que le caniche est le chien de compagnie le plus réputé dans le monde. Cherchant toujours à plaire à ses maîtres, le caniche royal est motivé par une joie de vivre contagieuse. C'est moi, ça. Mais j'ai googlé. Ouais, c'est toi, mais. J'ai googlé. Quand vous Ouais. arriverez là, devant un ordinateur là, à la Ouais, maison ou au travail, googlez caniche royal. tellement beaux. Et voyez les premières images et c'est Marie-Josée Ben Gauvin. oui, c'est vrai. Bonheur contagieux. Oui. Je challengerais ça, moi, contagieux. La joie de vivre Non. contagieuse. T'es la première victime de la contagion, Oui, t'as toi. changé, Ça a ouais. été long, mais t'as changé au contact du caniche royal, Marie-Josée Gauvin. De voir le beau côté des choses. Ça Hey, donne un petit peu de tu vas être où la semaine teinté, prochaine? c'est Lady Gaga. quoi? Ben oui, Ah regarde. oui, de moins en moins sûr, ça. Non, ça commence à stresser avec ça pour le stationnement. là. T'es ben un Shiba, toi. Moi, j'étais un Shiba. C'était une petite race asiatique, japonaise peut-être, chinoise, je sais pas. Mais on dit que c'est un chien quand même malin, au caractère fort. Rajoutez à cela un comportement très territorial, un seul maître, une passion pour la chasse, ça, je sais pas, un tempérament méfiant envers les inconnus. C'est toi? Qu'il s'agisse d'humains ou d'autres chiens. Alors, le Shiba Inu est un bon chien de garde qui aboie rarement sans raison valable. Ah ben oui. C'est vrai. En ma gueule, quand j'ai rien à dire. Oui, mais quand tu jappes, par exemple, Ben, tu j'aime mords. un peu. Mais Ça et ce fait que j'aime, vie. c'est qu'il est pas... tu sais, on pourrait dire, le Pierre-François, il a plus une face De Danois. ouais, oui, mais de gros bourru. Hey. Mais ça, Rosalie, elle l'a aimé, celle-là. Mais il est pas si dangereux. Puis moi, je suis pas dans... Tu me Ben non, regardes, t'es tu pas fais, ouais, dangereux, t'es c'est un pas beau petit dangereux. chien. C'est ça, c'est pas dangereux. Ben oui. Là, les Danois, ça te fait donc bien rire. C'est parce qu'elle pensait pas qu'on allait aller là. Tu sais quoi, les Danois? Ben oui. Ah oui, c'est vrai! T'as un Danois, toi? Ah, c'est Hey. pour ça que tu... Il paraît que c'est des très, très bons chiens d'intérieur. Hein? C'est grand chez vous? Voyons. Mais moi, je vous écoute parler, ça me donne plus envie d'une danoise. Ah, t'as faim, toi. Ben, regarde. Colin, oui. Golden Retriever à côté. Je vais aller les chercher. Je reviens. Je vais aller chercher les votes. Golden Retriever, on vous oui, le ben dit. oui, tu vois bien. Est-ce que vous seriez un chien toujours en train de zigner? Ben voyons. Oh, Quoi? de Chercher moins un en lien moins. avec notre sujet de thérapie sexo. De moins en moins. De moins en moins. Ah, fait que la compulsion sexuelle, t'es plus là-dedans. Jamais été là-dedans. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quoi expressément? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tout le temps le goût ou c'est ci ou c'est ça? Ce sera la thérapie de notre sexologue. Donc, dans les prochaines minutes, ça peut être très souffrant. On en reparle bientôt à Rouge. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Non, c'est Patrice Bélanger qui est avec nous ce matin parce que le beau Félix était à Zénith hier. D'ailleurs, ça inspirera notre choix de la gang. OK, elle est toujours avec nous chaque vendredi. Oui. Geneviève Côté, salut. Salut, bon matin. Hello. Comment tu vas? Je vais bien, merci. D'ailleurs, on attendait que Patrice soit de retour de Survivor pour aborder les compulsions sexuelles. Ah, c'est ça, c'est une Oui, intervention. mais j'ai beaucoup pensé à Patrice pendant qu'il était parti. Je me suis dit, comment il va gérer ça au Panama, sa Ben oui, parce que compulsion? je suis seule. Donc, je vais en parler aujourd'hui de ta compulsion. Non, c'est pas Édure-moi. blague. Non, vraiment, mais la compulsion sexuelle, c'est quoi? Des fois, on va l'entendre sous forme de trouble hypersexuel qu'on appelle. Est-ce qu'on mélange compulsion et, admettons, être un nymphomane? C'est la même affaire ou pas partout? Mais c'est parce que nymphomane, c'est comme un mot, j'allais dire parapluie. C'est pas un terme là, OK. clinique Ah, versus, OK. mettons, un trouble hypersexuel ou même OK. une compulsion sexuelle. C'est un terme qu'on va plus utiliser. Mais oui, ça peut s'apparenter. C'est vraiment quand, dans le fond, il y a une persistance de pensées sexuelles obsessives, là, de fantasmes sexuels intenses qui reviennent, qui amènent vraiment la personne à octroyer une quantité de temps
excessive à la sexualité, que ce soit avec quelqu'un d'autre, un adulte consentant, ou que ce soit avec la masturbation. Donc, ça prend vraiment beaucoup de place et ça peut être, exemple, quand il y a présence d'anxiété, donc c'est comme une façon de soulager l'anxiété. Quand il y a de l'irritabilité, souvent, ce qu'on va remarquer avec la compulsion sexuelle, c'est comme un exutoire. Ben oui. J'ai comme besoin de sortir quelque chose. Est-ce que ça se passe dans les mêmes zones du cerveau que quelqu'un qui a besoin de vider un sac de chips, qui a besoin de vider un sac de biscuits? Puis que, tu sais, parce que des fois, on connaît tous l'état de OK, je pense que je suis stressé plus que j'ai faim. J'ai pas de temps faim. Là, ça fait 4 fois que je me lève que je suis devant le frigidaire. On m'a respiré, m'a prendre une marche, j'ai pas faim. Mais je trouve que c'est un bon point que tu apportes parce que 2 choses. Premièrement, oui, ça implique les systèmes dopaminergiques, donc le système de récompense. Ce qu'on va vivre quand on va manger une rangée de biscuits Oreo parce qu'on vit quelque chose, puis souvent, c'est comme une façon de se réguler. Ou quand on va manger du chocolat favori, ou je sais pas combien d'animaleries du Saint-Hubert. Mais il y a quelque chose. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Quelque chose qui, en cas de stress aussi, ça calme. Oui, c'est juste qu'avec la compulsion sexuelle versus, parce que je veux dire, c'est normal, hein, là, pour ceux et celles qui m'écoutent, vous avez une petite tendance à être stressé, vous vous masturbez, ça passe, ça fait du bien, c'est tout à fait sain, là, c'est tout à fait... La compulsion sexuelle, par contre, c'est que d'un coup, sur le coup, ça va apporter un petit soulagement, mais après ça va reprendre la place. Et ça sera aussi, des fois, jamais assez. Donc, exemple, il va y avoir un orgasme, on va rester, puis là, tu sais, les gens me voient pas vraiment, mais je serre des dents, je vais rester, je suis pas bien encore, il faut que je le refasse. Faut que tu fasses 1 kilomètre de plus. Mettons, exactement. Là, t'avais besoin de courir. Exactement. Mais là, imaginez-vous, si vous faites toujours 1 kilomètre de plus, exactement. Il y a des risques de blessures, puis ça vient avec une colère, ça vient avec un sentiment d'insatisfaction. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'exemple, les personnes qui ont des troubles de l'attachement, les troubles de personnalité vont avoir plus tendance à ça. Des personnes, exemple, qui ont vécu un abus, des fois, ça va être comme une façon de reprendre le contrôle sur l'abus sexuel, si on veut. Fait que moi, je vais le faire de cette façon-là. Exactement. À partir de quand on règle ça puis qu'on dit, c'est un problème. Dans le fond, questionnez-vous, là, tu sais, si vous vous questionnez, faites, peut-être que je me masturbe un petit peu trop souvent et de façon compulsive. Premièrement, c'est de consulter, évidemment, un ou une sexologue. Questionnez-vous aussi sur la réaction en chaîne. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est chaque fois que je m'ennuie? Parce que je veux dire, on s'ennuie dans la vie, c'est normal. Et de plus en plus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais surtout les jeunes s'ennuient comme tolèrent de moins en moins bien l'ennui. C'est toujours stimulé. Fait que ça vient avec quoi? Ça vient avec ce risque-là qui augmente, surtout avec l'accessibilité à la pornographie, parce que souvent, c'est associé à de la pornographie excessive, de la consommation. Et est-ce que le type de pornographie peut changer aussi? Je veux dire, est-ce que ça peut devenir excessif aussi? Exactement. Là, c'était trop soft, on dirait. Mais là, exactement. Oui, parce que, la première fois, mettons, je suis venue avec un genre de scénario, mais là, c'est pas assez. Il faut que je revienne avec un autre. Là, c'est sûr qu'on va monter en intensité. Fait que c'est tout ça qui est relié. Fait que questionnez-vous là-dessus, sur la réaction en chaîne. Qu'est-ce qui crée ça? Puis si vous voyez que c'est la régulation émotionnelle ou l'anxiété, là, c'est d'agir sur la cause qui amène la réaction en chaîne. C'est pas d'avoir une forte libido, là. C'est vraiment trop récurrent et je reviens obsessif. Avec pensée obsessive. Il y a vraiment quelque chose. Puis là, partez pas en peur non plus. Tu sais, c'est exemple, si vous avez justement, c'est une bonne question, Pat, si vous avez une bonne libido, tout ça, faut faire attention aussi que ça soit vraiment un trouble, que ça soit vraiment, ça vienne nuire à votre fonctionnement et que ça soit pas relié à l'entourage. Si vous êtes dans un entourage, exemple, où il y a beaucoup de tabous sexuels, puis où vous vous sentez jugé parce que vous faites l'amour 5 fois par semaine ou vous masturbez une fois par jour, vous n'avez pas un problème. Là. T'es avec un beau 6 pieds 2, cheveux longs, beau barbu, qui tripe sur toi, qui écoute la bonne musique. Qui s'appelle Yannick. C'est ça se peut que l'ait toujours un petit peu envie. Je comprends. J'étais dans le passé. La gang du matin. 107.3 Rouge.
La gang, soyez là pour le choix de la gang. Il y a eu le premier Zénith hier. Véro, on est tombé à terre. Zénith. Oui. Ça, c'est quand... 100%. 4,25. En tout cas, je vous en reparlerai dans les prochaines minutes. Je te le dirai bientôt et on aura cette chanson-là. Il y a un moins 12 ressenti présentement pour atteindre un moins 1. Généralement ensoleillé. Demain, on est au-dessus du 0. Puis là, ça va fondre. Tout ça pour dire ça va fondre. On le crée comment le voir. Dans la semaine Ça, à c'est venir. une météo, ça. Qu'est-ce qu'on attend en fin de semaine, madame? Ça va fondre. C'est l'essentiel qu'on c'est veut parfait. Hey, j'aimerais ça voir Colette, Mani, qui est tannée. Ça va fondre. Genre, professionnellement, je taboute. J'ai tout donné de mon meilleur de moi. Alors, Colette, ça va fondre. Il en sort du plat. Ouais, rien d'autre. Non, vous verrez. Sortez dehors. Ça, c'est à venir. Mais nous, on rattrape l'actualité pour qu'on jase de ça avec les amis, peut-être dans le souper du samedi. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en bille. On dit la musique et c'est à vous de deviner les nouvelles. Et on a eu une solide semaine dans l'actualité. J'avais l'embarras du choix pour vous. Donc, je vous rappelle que les indices sont autant dans le titre de la chanson que les paroles. Et toujours un plaisir que vous jouez avec nous au 6-12-13. Premier extrait, s'il vous plaît, Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. La mauvaise réputation de Georges Brassens. Je dirais Michael Rousseau qui ne parle pas français. C'est le troisième extrait déjà, pas loin? C'est la bonne réponse, mon père. Plusieurs députés qui demandent la démission du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, pour sa vidéo unilingue anglophone, qui s'est encore excusé, M. Rousseau, hier, pour sa mauvaise maîtrise du français. J'allais dire Michel Fugain à Belle et Bomme. Demain. Mauvaise réputation. Il a une mauvaise réputation? T'es bête un peu. OK. Mais écoutez, le show était écœurant, par exemple. Ouais. En hommage à Non, Gilles Vigneault. quand le Kodak s'allume, Numéro il un. devient bien sympathique. Oui, à Kodak fermé, c'est moins ça. OK. Ma prochaine nouvelle, on a un petit peu on a moins entendu parler, j'aurais dû dire comme ça, avec Dick Rivers, s'il vous plaît, pour commencer. Ça, c'est bon. Je parle pas d'un appendice ici, là, mais de d'autres choses. C'est long. C'est long de Dick Rivers. Ça vous dit Le quelque gars chose? s'appelle Dick, puis c'est long. Tu peux l'interpréter comme tu veux. OK, Patrick Fiori, s'il vous plaît. Il est temps de choisir. C'est long. Il est temps de Marie-Josée. choisir. La course à la chefferie. Ouais. Bel essai, mais c'est pas ça. Marie, t'es dans la même C'est la genre course d'idée? à la chefferie, moi aussi. Pat, t'as une idée? Non, du tout. OK, j'ai besoin de gribouille et gazouillis. Ah, les 32 candidats sur le bulletin de vote. Voilà! Il a vu juste les électeurs de Terrebonne qui vont devoir inscrire eux-mêmes le nom du candidat parce qu'on va leur offrir un bulletin blanc tellement il y a de noms. Puis il y a des préoccupations un peu parce qu'il y a quand même une bonne part de Québécois qui sont analphabètes. Donc, ces gens-là vont devoir écrire par eux-mêmes le nom de leur candidat préféré. Et moi, j'ai toujours pensé que lors d'une votation, quand il faut, tu sais, tu peux pas faire c'est un X ou parce que sinon, tu peux donner des indices de qui tu es dans la façon. Exactement. Donc, ça serait une façon de valider, genre, si je t'ai donné 50 pièces, toi, t'es supposé voter. Ouais, mais c'est gars, moi signé de même, tu sais, puis bon, ma signature va être reconnaissable. Ouais. Pas ma signature, mais mon écriture. Ben oui, ta Mais là, on va calligraphie. être plus tolérant, justement, en raison de cet accro-là, on pourrait le dire comme ça. Ouais. OK, téléphone maintenant. Oui, c'est ça. Argent trop cher de la formation téléphone. Qu'est-ce qui coûte cher? Il y a pas mal d'affaires, vous allez me dire. La vie. La vie coûte cher, oui. Bonne réponse. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Un autre essai, peut-être? Argent trop cher. On sort les vilains, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est bon. Les belles années. Salut, salaud! Ah, salut, salaud, pardon. Ouais, Salut, devinez salaud. pingouin. Ça a-tu rapport avec la guerre en Iran? Puis là, ça va dire, et maintenant, je reste seul à les regarder remplir le trou. Ah, Marie-Josée. Cet extrait. La gaz. Non. Le gaz. Le gaz, non. Mais mon trou de gaz, mon trou de char. Hey, t'as vraiment de l'imagination. Tu vas tellement être déçu quand tu vas te faire la réponse. T'avais-tu une idée? Ben là, moi, je serais allé plus sur les trous, les nids de poule. Ah oui, donc, Edith Butler. 302 nids de poule. Et voilà, c'est ça qu'on cherchait. La Ville de Montréal qui s'est tirée dans le pied avec les nids de poule parce que ces appels d'offres sont trop spécifiques et ça a fait grimper les prix. C'est vrai. Et Marie-Josée qui a une autre vision des trous. Faut pas oui. Salut, salaud, à cause de vous autres, on paye plus cher notre gaz, puis qu'on a de la misère à remplir le trou. Ouais. On va avoir un trou dans le portefeuille. Ça aurait pu faire l'affaire. Un trou de gaz. Eh bien. Bravo la gang, aussi, ça a été Rosalie. excellent. Ah, Rosalie, notre responsable des réseaux sociaux ce matin, était d'accord avec Marie-Josée. Merci, Rosalie, Eh ben, d'être ça avec coûte nous cher. ce matin. Merci beaucoup, mon Ben. Eh ben. On va
jaser de tout ça. Hey, je voulais, l'univers, c'est tout de suite l'univers de LED. J'étais déjà dans Zénith, moi. Ah oui, mais non. Pas le thème. Ben attends, c'est ton nouveau thème. Ah! Lundi vers de lunch! Oui, effectivement, lundi vers de lunch. C'est un auditeur qui a dit « Hey, je viens d'allumer après 5 ans que vous dites l'univers de l'Edge et non pas lundi vers de lunch. » Et là, vous avez réagi au 6-12-13. Karine veut qu'on revienne à l'univers de l'Edge. Mais il y a Annie Gascon qui propose quelque chose de pas plate. Elle dit vous pourriez le garder, mais juste les lundis. OK, peut-être. Je trouve ça bon. Moi. On verra. C'est ton moment, c'est toi qui décides. Et tu as décidé de nous parler de théâtre aujourd'hui, Pierre-François. Oui, parce que le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Oui. C'est aujourd'hui, ça. Mais c'est une très, très, très bonne date parce que sur le site des Nations Unies, il n'y avait rien d'autre au programme, ça. Mais sur un autre site un peu moins officiel, j'ai vu que c'était la journée des fêtes d'anniversaire. La journée mondiale des fêtes d'anniversaire. Ça, c'est abusif comme journée. Oui. Célébrer les fêtes d'anniversaire, c'est comme mettre du sucre à la crème sur une tarte au sucre. Je suis d'accord là-dessus. Je fais ça. Voilà. Mais revenons au théâtre avant que l'autre meure de diabète. Moi, les 27 mars, quand j'étais au conservatoire, ils organisaient une journée porte ouverte. OK. Et le conservatoire est en école de théâtre. Et un peu comme au zoo, le public était invité à venir nous voir mimer le vent, trouver notre lézard intérieur. Magnifique. Oui, c'est très gênant. Oui, c'est vrai. Et moi, ça me donnait le goût de faire l'autruche puis de rester chez nous. Je suis pas certain de la valeur pédagogique de tout ce que les profs m'ont fait faire à l'école. OK. Mais t'es là pour ça. Donc, tu le fais sans trop te poser de questions. Mais des fois, je me demande si c'était pas un peu pour décourager ceux qui n'étaient pas tout à fait convaincus. Avoir la flamme, la passion, tu sais. Ouais. Tu sais, comme à la radio, genre, quand ils te font animer le samedi soir pendant 4 ans pour être sûr que t'aimes vraiment ça, ta job, là. Antoine. Tu te laisses animer le midi, là, dans le temps des fêtes. Bon, en tout cas, tu réécouteras. Parce que laissez-moi vous dire qu'un acteur de théâtre doit se croire en s'il vous plaît pour arriver à faire ce métier-là. Oui. Parce que, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. Ça va-tu? Oui. Alors, parce que quand les deux bébés en arrière. Quand on y pense, là, une représentation théâtrale, c'est quand même assez weird. Des centaines de personnes, des adultes, là, qui se connaissent pas, là, vont s'asseoir dans une salle, dans le noir, puis là, il y a comme un contrat entre eux et les acteurs d'accepter collectivement de croire à quelque chose qui n'existe pas et vivre de vraies émotions. Et quand c'est bien fait, ça fonctionne. Oui. France Castel m'a fait brailler comme un veau qui a perdu sa mère, pour citer Gilles Guilbeault dans l'Ancien Conte. Dans le monologue de la fin de la pièce, Mort d'un commis voyageur. Chaud de larmes, là, pendant que la salle se vidait, inconsolable. C'est l'histoire d'un vendeur sur la route qui vit à New York en 1949 et qui est tellement obsédé par la réussite et le rêve américain qu'il choisit de mettre fin à ses jours en provoquant un accident de voiture en réalisant qu'il réussirait pas et que le travail avait gâché sa vie. Ça peut être aussi plus loin de moi que ça. Je veux dire, cette histoire-là, vous le savez, je conduis très bien. Mais pourtant, quand Linda, sa femme, se recueille sur sa tombe à la fin et qu'elle lui dit « Je comprends pas, Willy. Je comprends pas ce que t'as fait. On venait juste de finir de payer la maison, puis il n'y a personne pour vivre dedans avec moi. On est libre. M'entends-tu? On est libre. » Ben, vierge, l'émotion de France Castel était tellement vraie puis puissante que même rangée S, j'étais dans le cimetière avec elle. Puis il n'y a pas un film qui peut me faire sentir comme ça. Ouais, okay. Puis laissez-moi vous dire 2 mots aussi sur la fameuse peau du personnage. Tu sais, des fois, les acteurs, on se fait demander ça. Hey, mais c'est-tu bien difficile de sortir de la peau du personnage? Ouais. J'aimerais ça vous répondre que c'est comme un grand zipper qu'on a dans la nuque. Puis qu'on peut enlever notre grosse tête comme Youpi après un match. Mais non, en fait, ça veut dire comment vous passez d'une émotion de jeu à votre émotion normale de la vie de tous les jours. C'est-à-dire neutre et un peu bourru dans mon cas. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est beaucoup plus rapide dans un tournage qu'au théâtre. Ah bon? Parce que oui, au cinéma, par exemple, le jeu est plus naturel, l'émotion est plus visible en gros plan. Oui, c'est des vrais décors et non 3 fenêtres suspendues pour représenter un manoir. Mais il y a tellement de techniques et de couper, on va la refaire, puis t'es jamais plus parti que 3-4 minutes, là, que t'oublies vraiment que t'es en train de faker une émotion. Mais imaginez-vous le degré de concentration et la force d'autosuggestion que ça prend pour jouer Macbeth de Shakespeare en pleine bataille qui défend son château contre les armées écossaises sur la scène d'un théâtre rue Sainte-Catherine un mardi soir. L'acteur ne peut pas sortir de son corps pour se regarder faire, parce que sinon il interviendrait auprès de lui-même. Là. Oui. Alors, voyons le débile. Si lâche ton épée en mousse, là, t'es pas le roi de rien, ma tête est à salut bonjour. Là. Reviens-en. Mais si tu te crois pas au théâtre, t'es fichu.
Donc, tu peux pas penser à ton meilleur profil sur scène, alors qu'à la télé, vous seriez surpris des demandes que j'ai entendues. Le théâtre, donc, c'est l'art de jouer dans sa forme la plus pure. Plus pur que ça, c'est un enfant de 5 ans qui joue au pirate. Tu sais, l'âge où t'as pas conscience de ton apparence, de ce que les autres peuvent penser de toi, où t'es vrai, t'es là, t'es entier. L'âge où la magie opère encore. Son bateau, ça a beau être le divan. Puis la mer, c'est des draps bleus à terre, mais dans sa tête, il terrorise les Caraïbes avec sa barbe en mascara. Tu ne feras pas des morts de ça, là. Ben, c'est ça que j'aime du théâtre. Réapprendre à jouer chaque soir. Wow. Puis, pour quelqu'un comme moi qui aime ça garder le contrôle sur tout, ben, c'est un beau défi de lâcher prise. Fait que je me souhaite un show bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon vendredi 27 mars, on aura -1. Le soleil déjà qui sort sur Montréal. Votre mojo. Baisse pas ta lumière pour les autres. Les autres mettront leurs lunettes fumées. C'est notre collègue maman Julie Saint-Pierre qui disait ça à son gars cette semaine. C'est beau. Et Jean-René Dufort. Ben voyons donc. Commence à sentir le week-end. Commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Il est notre capitaine Weekend Zen. Salut Jean-René. Je suis tellement heureux d'entendre cette chanson-là chaque vendredi. Oui, je le sais. C'est comme si j'en ai réussi un autre. Oui, c'est ça que j'allais J'en dire. ai réussi un autre. Tu arrives sur la plage, comme à Survivor. Tu sais, tu rampes là, jusqu'à ton plat de riz. J'ai pas été éliminé. Cette chanson-là, t'es notre plat de riz, en fait, je pense. C'est peut-être ça que ça veut dire. Es-tu content d'être notre plat de riz? Non, mais je comprends le principe. On rentre jusqu'à toi. C'est ça, qui sauve des vies, qui On est prêt à tout pour toi. dépanne, qui peut être assaisonné de toutes sortes. C'est bon, ça. du riz, c'est le meilleur accompagnement, je trouve. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Ouais. Non? Bon. Les frites, c'est bon aussi. Ouais, mais c'est pas bon pour la santé. Ah, ben là, Le riz, c'est bon, puis ça fait pas chier. Parce Vrai que pire. c'est sûr que Ça te pas fait- assaisonné, ça goûte un peu la bourrure de sofa. Ça dépend. Fait que bref, il est notre riz. Je Oui. vous présente Jean-René Dufort. Mais il y a aussi dans cette gang-là, moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui est heureuse d'avoir des nodules. Oui, parce que c'est comme les divas. C'est comme Céline, c'est comme Ginette. J'étais bien contente qu'on m'a dit ça. Mais d'ailleurs. ils se sont fait opérer. Donc, tu t'es jamais fait opérer pour les nodules? Non. Moi, oui. Hein? Fais-tu Oui. mal? J'ai été opéré pour les cordes, aux cordes vocales. Voyons donc, ouais, toi. ouais. Écoute, ça fait très longtemps, là. Il y a Est-ce que tu as 25 dû garder ans. le silence longtemps? Écoute ça, Marie-Josée, là. J'ai dû garder le silence total pendant 14 jours. Oh! Je me promenais avec un puis on n'avait pas là, de... Bon, les ordinateurs existaient, mais je veux dire, c'était pas si simple Ben oui, là, je à comprends. communiquer. Fait que j'avais un gros pad là, dans le cou, puis j'écrivais. Puis, Voyons donc. Voyons donc. Mais c'est super, c'est Ça une veut belle dire que tu peux pas expérience. parler à Lana, tu peux pas parler à Yannick, tu peux pas parler à Joe, tu peux Ouais, pas nous ça. parler. Mais des fois, m'a dit, le monde te sac patience. Le monde, t'es tranquille. T'es peut-être là. dû pour une petite opération nodule. Dans le fond, Pierre-François Legendre, qui est aussi heureux d'avoir des nodules parce que ça lui donne un brick, mais surtout qu'il y a un gros projet de week-end. Oui, en fait, je vais venir. Ah, c'est ça que tu parles, mais je vais venir à bout de mon tube de Lipsil. Hein? Le monde genre, pense que c'est rien, mais avez-vous déjà vu ça, la fin d'un. Non, Je pense d'un pas, tube non. de Lipsil? Je l'ai toujours perdu Fait que là- avant. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me le passe sur les lèvres présentement. Puis Quel je plastique sens- accroches-tu? Je sens leur bord. Ah oui! Fait que c'est une question de temps, là. D'après moi, demain midi, c'est fini. Ça serait plate que tu le perdes un matin. Non, il est dans ma poche, puis il bouge pas de là. Et il y a aussi Patrice Bélanger. suis-je? T'es un Golden Achiever Ah oui. qui, au-delà de tout ramener, gratte tout. Même le dos de son collègue. Ah. T'aurais dû J'ai, voir le beau moment tantôt. Presque un moment Brokeback Mountain. J'ai gratté le dos de Ledge qui me l'a demandé. À hein. toi. J'ai traversé cette table parce qu'on est de part et d'autre d'une table. Ouais. Ledge et Jean-René d'un Il y côté, avait, moi de l'autre. Geneviève était entre nous deux. Exact. J'ai pas osé me tourner vers Geneviève, dire Ben, gratte-moi. J'ai Moi sans aussi, j'étais pas aucune loin. hésitation pris mes jambes à mon cou et jogué jusqu'à toi pour pouvoir te gratter l'omoplate droite. Ouais.
Mais ça ne tentait pas de m'attendre? Écoute, je suis pas à l'abri d'une autre petite démangeaison. Non, mais je suis quand même content que Pat offre ce service-là. Ben On oui. ne sait jamais, d'un coup, que... Si ça te pique, Jamais. Mais je t'explique. Je suis là. C'est parce que j'ai un taping Ah. sportif. Ah, bon, ça y est. Faut qu'on parte Tu sais en c'est quoi? musique. Il est très sportif. Un taping de physio, là, Maintenant. Oui, de physio. T'as trop poussé la machine. C'est ça. Non. Fait Qui a garoché un sac dans le tioulé. tioulé en haut. Ça, c'est le déclencheur. C'est sûr qu'il a poussé la machine ou que la machine est trop vieille. C'est un des deux. T'es trop fort. C'est vos petits sportifs et sportives qu'on va saluer dans 1 heure. Restez bien branchés. Avant ça, du Bruno Mars, c'est Jean-René Dufort dans la gang à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est vendredi. Hey, c'est Jean-René. Wow, si c'était un article de journal, le titre serait Gentillesse, mort et confetti. Oui, c'est un peu un mélange de plein d'affaires. là. J'aimerais peut-être commencer par revenir un peu sur le décès de l'ami de tous, Roger Brulotte. Ben oui. Vendredi oui. passé. Ben, je le connaissais assez bien. Je fais de la radio avec lui et je côtoyais pas mal dans toutes les conférences de presse qui se respectaient. là. Tu sais, dans le bon vieux temps où il y avait des conférences Ouais. de presse. là. Tu sais, quand Roger était là avec son photographe, là, tu le savais. Tu disais, OK, j'étais à la bonne place. Il va y avoir de la vedette. Ah oui. Hein? Plusieurs ont titré « Bonsoir, il est parti le lendemain de sa mort ». Moi, Oui, t'as refusé de le dire hier. non, mais c'est correct. C'est Roger lui-même qui disait « Vous pouvez le dire ». Je trouve ça drôle. Tout le monde en parle. Même diffuser l'extrait où il dit « Dites-le quand je vais mourir ». Au Centre Bell, ils ont écrit gros sur la patinoire « Bonsoir, il est parti ». Mais les jokes ou les surnoms à l'annonce de la mort de quelqu'un, là, j'appréhende ça un peu. OK. Surtout quand t'es longtemps quelque chose. Là. J'appelle ça le syndrome Bobino. Ah, Oui, tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais un personnage, là, la tentation des titreurs est grande d'écrire « Bobino nous lève son chapeau à sa mort Ouais, c'est Moi, je vous dis tout de suite que si je vois à ma mort les titres « Infoman n'est plus », Info mort ou Info funérailles, je reviens sur Terre et je vous hante pour l'éternité. Pas une nuit ne passera sans que je chatouille vos orteils, que je fasse tomber vos verres à vin. Mon nom, c'est Jean-René et Infoman, c'est ma job. Je suis pas le Bobino de l'information. Tu sais, tant qu'à faire, je pense que j'aime mieux le titre Bon débarras. Tu sais, c'est clair, c'est précis, c'est rassembleur, ça va bien. Non, mais quand même, toi, Ledge, t'aurais-tu le goût que de lire Carlos n'est plus le lendemain de ta mort? Ben non. Ben Carlos, non. J'aimerais pas ça. non. Ben en même temps. Il n'avait manifestement pas un plan B. Ah, c'est bon. Il n'était pas invincible. C'est ça, Ah, c'est voilà. bon. Tu sais, toi, Patrice, Quoi? le Ah ouais, testeur a testé la mort. Son flambeau s'est éteint. Et voilà. Il n'avait plus d'immunité, finalement. C'est bon. C'est par bon. exemple. Ben oui. Toi, Marie-Josée, Ouais. après pas pour rien. Ouais. Tu sais, Ah, aimerais-tu rien. savoir le titre le lendemain de ta mort? Pouette, plus rien? Non, je ne pense pas. Non. Ce serait un peu pas gentil. Parce que Roger, c'était plus que bonsoir, il est parti. C'était aussi 5 pieds 2 de gentillesse pure. Et là, je vous raconte une anecdote, un cas vécu. Tu sais, t'arrivais dans une première avec ton gars. Roger t'accrochait par le collet puis il disait « Hey, ton gars, il joue-tu encore au hockey? » Là, tu disais « Oui, il joue encore au hockey. OK, suis-moi. » Là, il accrochait Piqué Souban puis il disait « Piqué, voici un jeune goaler qui va prendre une photo pour le journal. » Clic! Là, mon gars tout seul avec Piqué, là, pas moi, Roger, Ton puis gars. une autre gang. Donc, moi, mon gars et Piqué. Ouais. Puis là, mon fils capotait déjà, mais Roger s'arrêtait pas là. Roger, le lendemain, dans le journal, on pouvait lire sous la photo Piqué Souban a pris la pause avec Arnaud Dufort-Laporte, gardien de but étoile du M6 majeur des Sables de Notre-Dame. Tu sais, la vedette dans le journal, c'était même pas Piqué. C'était le petit gars à côté. Mon gars a jamais eu un si beau cadeau de Noël que ça. Et quand j'ai revu Roger après, Roger m'a demandé, puis ton gars, il a-tu aimé sa photo dans le journal? Et d'après toi, Roger, d'après toi, hein? Ouais. Moi, et c'est ça qu'il me disait. Il dit, toi, moi, Piqué, on est habitués, ça nous impressionne plus. Le jeune, oui. C'est pour ça que je fais ma chronique. Wow. Alors voilà de la simple gentillesse gratuite. Tu sais, quand tu as une certaine expérience dans le domaine du showbiz, tu n'as plus besoin de te valoriser par des artifices comme ça. Prenez comme exemple moi puis Ledge. Tu sais, Oui. on n'a pas besoin de se vanter qu'on a le nom de Charlotte Cardin dans notre téléphone. On la
connaît, Charlotte Cardin. Tu sais, on la connaît. Elle nous connaît. C'est simple. Ça fait partie de l'actualité. Il y a une certaine maturité autour de ça. Tu sais, elle est dans notre bulle VIP. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas besoin de lui écrire à Charlotte Cardin pour faire mon smat puis tout. J'ai du petit personnel pour ça. Tu sais, c'est pas compliqué. J'ai dansé avec elle. J'ai composé une chanson avec elle. Tout ça pour dire que quand j'ai vu que Pat a faussement fait mine cette semaine qu'elle avait répondu à son texto. Tu sais, j'ai franchement eu de la peine pour lui. Ça m'a rappelé le gars de Shawinigan qui s'est fait arnaquer 400 000 $ en pensant que Lara Fabian était en amour avec lui. Je me suis dit, peut-être que Pat a besoin d'aide. Tu sais, moi, pour impressionner ma fille, là, quand elle avait 5-6 ans, là, j'avais changé le nom de ma blonde sur mon cellulaire pour Lapin de Pâques. Puis, je disais, Charlie Poupou, je connais le Lapin de Pâques. Regarde, il répond à mes textos. Regarde, c'est écrit les Lapins de Pâques sur mon téléphone. Il veut que j'arrête de chercher du lait. Ben, c'est pas grave. C'est ça. Il sait qu'il va nous amener du chocolat. Il vient souper à soir. Moi, je suis convaincu que ça, Charlotte Cardin, c'est Étienne Boulay. Oui. Ça se pourrait C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'y parler. Voilà. T'as raison. Mais j'ai vu que vous avez fait une gageure, Oui. toi et Pat. Alors, j'aimerais entrer dans la gageure, s'il vous plaît, pour le bien de la gang. Oh, ça y est. Oui. Alors, tous pour un pour toutes. Et on va tenter de l'inviter. Et après ça, vous me direz merci. Ça aurait été malade qu'il fasse. Elle est est au téléphone. Non, mais quand même. En sauveur. Vous avez quand même dans votre gang quelqu'un qui a déjà payé un déjeuner 2 œufs bacon à Alice Cooper. Oui. Et qui texte régulièrement avec Elvis. Tiens, regarde, je vais vous le montrer. Oui, Elvis Presley. Regarde ici. Regarde, Elvis Presley. C'est vrai que c'est écrit. Regarde, c'est écrit Elvis Presley. Regarde, C'est quoi Elvis le Presley. dernier texto? Ben, salut Elvis, comment ça va? Ça va bien. Je suis encore capable de me faire des sandwichs au beurre de peanut, banane, bacon. Parfait, t'apporteras ta guitare. On fera un petit souper avec du vin orange. Il va falloir que je repasse par Graceland. Il texte là en temps réel. Il vient de te texter. Oui, il vient de me texter. Tu peux dire à la gang que je les écoute de mon île. Tu vois? Je vous jure. Ça vient d'arriver. 7h09, Elvis, il y a la photo toute. Oui, voilà. T'es tellement plugué, Jean-René. Là. Ouais. Wow. C'est terrible. Ça peut pas être ta blonde là, qui a pris les... Non. Ben non, c'est pas la pain de Pâques non plus. Pas plus que Pat. Ben, game on, mon sale. Voilà. C'est ça que je te dis, toi aussi. Non. Arrive dans qui sera le premier à parler? Charlotte Cardin. Ça va être moi. On va voir. Pour l'instant, des confettis en musique avec Charlotte, puis on complète la semaine avec nos compléments. Puis toi, Jean-René, tu devras nous avouer tes luxes et tes comportements d'aéroport. Elvis, une demande spéciale. On la fera jouer tantôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Alors oui, qui sera le premier de la gang à voir Charlotte Cardin dans la gang? La compétition est lancée et Jean-René se joint à tout ça. On le sait bien puis il va plugué. nous battre, là. Ben, il dit qu'il est en contact avec Elvis. Mais France, on a vraiment de faire honneur. La belle France a dit, on veut l'entendre en ondes, Elvis. Je suspecte MC Gilles. Oui, mais il est gêné depuis. c'est il est ça. gêné. Mais MC Gilles, à 7h11, je ne crois pas. C'est pas son heure là, pour texter. Je chercherai d'autres suspects. C'est quoi le dernier texto que Elvis t'a envoyé? Là? Ça s'arrêtait pas pendant tout. Non, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Là, il m'a dit, tu peux dire à la gang que je les écoute C'est de ça. mon île. OK, Tu vois, avec c'est une ça. demande spéciale. Donc, C'est vraiment le vrai, je pense. Non, mais tu sais, José, c'est t'es quand même la genre. personnalité médiatique de l'année. c'est ça. Tu sais, Elvis, qui c'est que tu veux qu'il écoute d'autres? Ben, il est sur l'île de Survivor. C'est sûr qu'il écoute c'est Monsieur ça. Survivor. Il est Voilà. sur une de nos îles. Ben Hey, on oui. fait toujours nos compléments du vendredi. On attend Jean-René. On revient sur des sujets dont on a jasé cette semaine, entre autres de la nouvelle mode, le luxescaping, c'est-à-dire de partir des fois moins longtemps plutôt qu'une semaine dans un hôtel correct. Ça va faire 2 jours, mais la totale. OK, d'y aller où je veux pour- du luxe, OK? Donc, on va parler de est-ce qu'on est luxueux ou pas pantoute dans certains éléments. Mettons, un café. Oui. Tu veux-tu un bon Starbucks? Ben, en plus, tu veux-tu un Tim ou ben un expresso fait par un barista? Tim. Moi, je vais dire. Starbucks. 100 000 à l'heure. Je vais aller avec Tim aussi parce que je me le fais chez moi. Chez moi, c'est plus du luxe. Mais sur la route, donc si je sors, les baristas, là, que ça prend 12 minutes pour avoir ton café, puis que ça coûte 12 piastres, c'est non. Non, mais ça dépend de l'endroit. Oui. Tu sais, je veux OK. dire, si tu vas en Italie, tu vas prendre un bon Ah, ben, café. ça, c'est sûr. Mais Ah, si ben tu vas là. dans le Midwest des États-Unis, là, tu veux qu'une madame vienne te porter Oui, un un bon café filtre. filtre là, Je qui comprends. vole partout dans une tasse. T'as vrai. raison. Personne prend le barista pour le petit dessin sur le top.
Non. Je n'ai déjà vu un en Gaspésie qui a fait ma face. Quoi? Oui. Je vous jure. Tu te reconnaissais-tu? Ça marchait Oui, c'était pas le rocher percé. J'ai tout la bouche ouverte. Non, je vous dis, il faudrait que je retrouve le nom. C'est au Nouveau-Brunswick, c'est pas vrai, Nouveau-Brunswick. C'est un barista réputé pour être capable de faire la T'es face. sûr que c'était pas Edith Butler? Une poutine râpée. Luxe ou de base? Un macaroni au fromage, Kraft Dinner ou ben dans le fancy avec de la truffe? Ah, Kraft Dinner. Ouais. C'est toujours satisfaisant, Kraft Dinner. Kraft Dinner. Ça, c'est sûr. J'ai haï les deux. Donc, ça, c'est réglé. Partez entre amis, on va te revoir avec ça. Un bon barbecue hot dog ou le traiteur souper gastronomique 5 services. Entre amis, hot dog, barbecue. Peut-être pas des hot dogs, mais barbecue. Ouais. Midi hot dog, soir bon souper. Ouais. Ouais. Intéressant. J'ai hâte à inviter à cette journée-là. C'est quand qu'on Je réserve? t'inviterai un midi. Là. C'est ça, parce qu'il y a des amis du midi et des amis du soir. C'est ça. aussi. C'est ça. Ah oui, OK. Toi, t'es rendu à 1h30. Patrice, la collation. c'est une bonne question. Patrice Bélanger, le voyez-vous comme une bonne base ou un luxe? C'est très de base. C'est une bonne entrée de gamme. Là. Un riz blanc très nourrissant. OK, on va changer de complément. Ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Ouais. C'est un Starbucks, c'est finalement. C'est un Starbucks. T'as de la qualité, mais rien de fancy. Ouais. C'est personnalisé, mais tout en même temps. C'est ça. Mais tu sais pas pourquoi tu y reviens de temps en temps. Ouais. Moi, je suis une Je fille sais de pas pourquoi base. je paye cher de même, mais j'en reviens. Pas à tout. Moi, je te vois comme une belle base, puis je choisis toujours les bases. Parfait. T'es mon macaroni au jus de tomate. Oh. Ouais, ça. Yeah! Ouais. Hey, I'll drink to that! Yay! C'est la rédemption du Mont-Rebond. Il y a, oui, les billets pour tout le festival d'Oshéaga. Toutes, j'ai bien dit. Donc, les 3 journées, vous pouvez gagner ça. Tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte. Restez avec nous et aussi... Tu vas être content, Swiftie Jean-René. Oui. Elle a gagné plein de prix hier au iHeart. C'est tellement inspirant ce qu'elle a dit. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oh, pas de chance. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est l'heure de la rédemption du Mont-Rebond. Si donc la ligne vous a échappé cette semaine, ça a été plus compliqué, vous avez une deuxième chance et tout le monde pourrait avoir une chance sur la messagerie C'est texte. fameux laissez-passer pour Oshéaga. C'est ce que vous voulez ce matin. Les derniers qu'on vous offre, et je répète que c'est pour le week-end au grand complet du 31 juillet au 2 août. Ce qui inclut donc, oui, les 21 Pilots, Tate McRae, Max McNown, Lord et tous les autres. Toutes. Tu commences, eux autres, à 9h30, il est pas trop tôt le matin, Jean. Les billets journaliers, sachez-le, parce qu'il y en a plein qui disent, moi, c'est Tate McRae que je vais aller voir, qu'on entend là. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Les billets sont en vente aujourd'hui dès 10h pour acheter à la journée. Si vous êtes plus Lord, ben elle est là le dimanche, 21 Pilots le vendredi. Il y a tout le reste de l'offre. Mais ce qu'on vous offre ce matin, c'est les 3 jours, Vicky Davis. Salut! Allô? C'est en direct de Greenfield Park. Ça pourrait crier fort si tu réussis à te rendre jusqu'au 3e mot. Donc, on te fait rebondir. Et Vicky, tu choisis ton cerveau. Les indices de Pierre-François, de Patrice, les miens. Ou, on est vendredi, donc Jean-René Dufort aussi est disponible. Demi-cerveau. Je vais juste être sûre d'avoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça coupe un petit peu par il bout. va falloir que tu là. modères ton enthousiasme. Donc, je vais y aller parce que ça serait pas une rédemption si je me réessayais pas avec ça. OK, Avec parfait, Patrice, Vicky. OK. Alors, je déplie le papier. Je vais te dire policier, poignet, arrestation. On a menotte. Ouais, on l'a coupé, par exemple. Ouais. Mais Non, oui. mais il n'y a pas à cause de la ligne téléphonique. Je On sait comprends. qu'elle a dit. Approche-toi d'une Je fenêtre, comprends. ne bouge plus. Ouais. Alors, je vais te dire maintenant activité, tente, pique-nique.
Camping. Là, tout coupe. Mais je comprends là, qu'on le devine, mais... Dis-le pas trop fort. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, redis le mot, s'il te plaît. Redis le mot, s'il te plaît. Camping. Oui, camping. On dirait que c'est les deux autres filles qui attendent en ligne, genre qui brouillent les ondes. Tu gagneras pas, ma Donc là, maudite. Vicky, il en reste un et je pense qu'il faut pas le dire trop fort. Parfait. Alors, Vicky, voici le dernier mot pour t'envoyer vers Oshéaga. Je vais te dire homme, contraire et je suis... madame. Qu'est-ce que t'as dit, Vicky? J'ai entendu femme. Ça coupe à chaque fois. Dis, la réponse est... Femme. Voilà! On l'a eu! Puis continuez de nous écouter la semaine prochaine, on va donner des forfaits belles pour des téléphones qui marchent bien. Non, mais... Voyons donc. Bravo, Vicky, tu t'en vas à Oshéaga? Elle est sûrement contente. J'imagine qu'elle doit être folle de joie à Greenfield Park. C'est une bonne idée, le forfait belle. Oh, Lord est son artiste préféré. Tu vas avoir tout un show. Merci, Vicky, de commencer ta journée avec nous autres. Bravo! Avec Super! Julie, Roxane, on vous dit merci. Écoutez, la vente se fait là. Il n'est pas impossible qu'on ait d'autres biens. Les filles attendent en ligne. Tout le monde aurait voulu mettre la main là-dessus. Et je comprends donc. Donc, bonne chance. On repartira avec un autre prix la semaine prochaine. Là, c'est la patente à pâte. Ouais, les derniers seront les premiers. C'est ce que dit Céline. Ben, c'est plus vrai que jamais. Et surtout aux Olympiques. Je vous explique pourquoi. Hey, après Ludovic Bourgeois qui a un petit poids sa poche, lui. Vasectomie hier. Tout suivi ça sur le web. C'est vrai. Ah, les micros étaient encore ouverts. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte. Petit retour dans le temps ce matin parce qu'il s'est passé quelque chose de majeur pendant que j'étais au Panama. Oui, non, je ne parle pas de ta constipation. Ledge, je parle pas non plus de toi, Marie-Josée, qui désnappe tes pantalons quand tu réussis à avoir des billets pour Harry Styles. Non, pas non plus de ton quiz des télé-réalités, Jean-René, ou de ton top des livres de croissance personnelle. Ouais. Quoique j'aurais pu revenir là-dessus, c'était quelque chose. Mais non, je parle des Jeux olympiques. J'étais pas là, on n'en a pas jasé ensemble. Et le highlight pour moi des Jeux olympiques de ce qui s'est passé en février, ça n'a pas été le chien qui s'est invité sur la piste de ski de fond. Bon. Ça n'a pas été non plus le biathlète norvégien qui a avoué son infidélité en direct. Non plus. Pas plus que la panne de courant pendant le curling ou la rupture de stock des 10 000 préservatifs fournis pour 2800 athlètes en seulement 3 jours. Non! Ça a été ma nouvelle amie, Marie-Philippe Poulain. C'était tellement déchirant de la voir pleurer sur la glace après cette fameuse défaite en prolongation contre les Américaines. Ça faisait tellement mal, j'étais pas capable de la regarder. Puis je vous en parle et je m'en remets pas encore de voir toute sa peine qui la ravageait à ce moment-là. Et pourtant, les filles venaient quand même de gagner une médaille d'argent. En avez-vous, vous autres, des médailles olympiques? Médailles d'or, d'argent? Je commence à faire le tour de tout ce que j'ai pas, là. Donc, c'est quand même solidement hot de gagner une médaille d'argent olympique. Ben oui. T'étais où, toi, quand tu regardais ça au Panama? C'est la médaille d'argent, j'étais dans ma maison, dans ma petite demeure du Panama avant d'aller faire un conseil. À côté. Et, oui, et j'étais très déchiré de devoir préparer des questions de conseil pendant que ça se passait. Et donc, tu sais, je sais que cette médaille-là, c'est pas celle qu'elle voulait, que c'est pas de la bonne couleur, surtout contre les Américaines, puis que ça s'est passé juste à 2 minutes de la fin où est-ce qu'elles ont réussi à créer l'égalité pour éventuellement perdre le match en prolongation. Un jour, j'espère, les filles sauront apprécier cette médaille argentée, mais à ce moment-là, c'était pas celle qu'elles voulaient et qui représentait le sentiment du devoir accompli. Puis pourtant, elles ont joué avec passion, acharnement et dépassement de soi. Elles sont revenues de Milan avec l'argent au cou, mais elles ont été des guerrières en or. Oui, parfois, bravo. Je suis poète. Mais cette médaille d'argent-là, comme quelques autres rares médailles dans le cadre des Jeux olympiques, elle est obtenue par une défaite. Ce qui fait donc très mal. Et il y a aussi, j'ai fouillé, l'effet de la médaille d'argent, ou le paradoxe de la médaille d'argent. C'est un phénomène réel, psychologique, selon lequel les médaillés d'argent sont souvent moins heureux que les médaillés de bronze. Voilà. Parce que les médaillés d'argent font une fixation sur le scénario qu'ils ont manqué. L'or qu'ils ont échappé peut-être de si peu. Tous les regrets du genre « Hey, si j'avais fait telle affaire ». À l'inverse,
les médaillés de bronze, eux autres, sont plus que satisfaits d'avoir évité de repartir les mains vides. Ils sont sur la 3e marche du podium, puis ça saute le bras dans les airs. Des exemples de ça, en 2012, la gymnaste américaine McCallie Maroney a eu un air de dédain, de dégoût quand on lui a remis sa médaille d'argent. Sa grimace a été tellement notoire qu'elle a été reprise dans de nombreux mimes sur Internet. Sa face, c'est pas la face de quelqu'un qui gagne une médaille olympique, c'est quelqu'un qui vient d'échapper son café sur son laptop. C'est littéralement du dédain. En 2018, la hockeyeuse Jocelyne Larocque, qui joue encore cette année avec les filles canadiennes, était tellement déçue de sa deuxième place, elle a refusé de porter la médaille d'argent, bien que les spectateurs criaient « Mets ta médaille, mets ta médaille ». Moi, je vous jure, pas besoin de me crier après pour que j'enfile une médaille olympique. Je vais toutes les prendre. Toi, ça, tu penses? Et moi... Ben, t'es ultra... Mettons que t'es aux Jeux olympiques, ultra compétitif. Ouais, t'es Kingsbury, là, puis tu regardes ça, puis tu fais comme « Ah, j'ai l'argent parce que je me suis fait battre! » C'est sûr, t'es un candidat à être en maudit. En fait, exactement comme Nathan McKinnon cette année de l'équipe masculine. Ben oui. Rappelez-vous la baboune qui fait puis le roulement d'yeux au ciel quand il reçoit sa médaille d'argent. Ah, puis le petit toutou. Puis on lit sur ses lèvres clairement le what the f quand il reçoot tout ça. Ben on dirait moi quand j'invite quelqu'un chez nous puis qu'il me donne un cactus en cadeau d'autre. Mais c'est un ananier. Ah oui, c'est un ananier, c'est vrai. C'est toi qui écris ça? Ouais. Non, mais il y avait des branches piquantes. Mais il y a plusieurs études scientifiques donc, qui ont comparé les expressions faciales des vainqueurs et des finalistes aux Jeux olympiques. Et les athlètes qui arrivent 3e sont visiblement donc plus heureux que les 2e. Et Céline le chante, les derniers seront les premiers. Et c'est Tom Gilovich, un professeur de psychologie à l'université Cornell, qui a mené ces études-là. Et c'est lui qui a identifié ça, qu'ils sont souvent dans la déception, les médaillés d'argent, de l'or qui leur échappe, plutôt que les médaillés de bronze, qui, eux, sont dans l'optique de se trouver chanceux d'être sur le podium. Parce que les médaillés d'argent, ils se disent tout le temps, si les choses s'étaient déroulées autrement, j'aurais l'or, alors que les médaillés de bronze se disent, j'aurais juste aucune médaille. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point on est tous victimes, malgré le succès que représente une médaille d'argent olympique, de la comparaison. On compare quand on est kid nos notes à l'école, en grandissant nos vêtements, notre carrière, notre salaire, nos vacances, notre vie sociale, la taille de... Plus souvent qu'autrement, on se compare défavorablement à ceux qu'on perçoit comme ayant une meilleure... Je me compare à toi, je me trouve bonne. Défavorablement. Voilà. À celles et ceux qui ont de meilleures situations que la nôtre. Et ça compromet le bonheur qu'on devrait retrouver dans nos réussites. Alors, pour vous toutes et tous, athlètes qui avaient et qui participeraient peut-être à des Jeux olympiques ou paralympiques, vous êtes déjà des gagnants, peu importe la médaille gagnée ou pas. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est la chanson pop de l'année au iHeart Music Awards. C'était le gala hier soir. Je te sais, Swiftie. Toi aussi, Pierre-François Legendre, qui a écouté le concert tout seul un vendredi soir. Il veut pas se l'avouer, mais... À la maison avec un verre de vin. Oui, je l'ai accéléré. Mais quand même, t'as voulu, t'as t'intéresse. Un Swiftie passe des bouts? Ben, un Swiftie. Je suis pas une Swiftie non plus, soit dit en passant. Juste, on a énormément de respect pour Taylor Swift et je comprendrai jamais quelqu'un qui ne respecte pas Taylor Swift. Faut être de mauvaise foi. Même moi, je peux aller me rendre là. Beaucoup, je trouve. C'est vrai, ça. Je veux vous parler de hier. Bon, elle a gagné plein de prix, mais au-delà du fait qu'elle était avec Travis Kelce sur le tapis rouge. C'est une première qu'ils sortent ensemble dans le cadre d'un gala musical ou autre. C'est la première fois qu'on les voyait. Mais je veux pas parler de sa vie amoureuse, je veux parler de son discours. Et si vous avez la chance de le rattraper aujourd'hui avec les petits, là, écoutez ce qu'elle avait à dire, Taylor Swift, lorsqu'elle a gagné pour l'artiste de l'année. Elle dit, moi, je suis bien chanceuse parce que je fais ce que j'aime le plus dans la vie, puis qui était mon hobby. Et maintenant, c'est rendu ma carrière. C'est la chose que j'aime le plus au monde. Et voici ce qu'elle avait d'inspirant à dire pour les fans et pour tout le monde. Like, we live in this world where there's so much immediate feedback constantly. Like, you get feedback for everything you share with the world now. Like, everything you post, you get feedback, whether it's good or bad or whatever. I just want to say, if I had one hope for you, I would say that I hope that you get to nurture your hobby and your passion just between you and that craft. And you give yourself time. Give yourself time to make mistakes. Give yourself time to hone your craft. I'm a firm believer that anything you feed your mind, it will internalize. Anything you feed the internet, it will attempt to kill. And I don't want that for your dreams.
Taylor for President. Quelle sagesse. C'est hot, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, puis évidemment qu'elle parle aux jeunes, mais elle dit, moi, à 12 ans, c'est là que j'ai commencé, c'était un hobby que d'écrire de la musique. Là, après ça, c'est devenu mon hobby préféré. Puis après ça, c'est ce que je faisais tout le temps. Mais dans le temps, je le faisais dans ma chambre, puis c'était tout. Mais là, il y a avec l'ère des réseaux sociaux, on se dépêche de le partager tout de suite. L'exposer. Puis elle dit probablement que je serais pas rendue où je suis aujourd'hui, parce que ça va te tuer un commentaire négatif quand tu es en exploration puis que tu commences. Puis ce qu'elle dit en terminant aussi, c'est très fort de dire de nourrir cette passion-là en solo, comme passion, comme hobby. Ça nourrit ta tête, ton esprit, puis ça te fait avancer. Alors que si tu nourris l'Internet avec ça te court-circuite et ça t'arrête possiblement. Il faut que les choses se déposent aussi. C'est correct de remplir des cahiers si tu aimes écrire. Si l'écriture, ça te... Peu importe, ça va-tu finir en chanson, en roman, peu importe comment ça va finir, c'est important de le laisser dormir un petit peu, aussi. De le relire, d'y retourner avant de tout de suite le donner au public, puis que le monde fasse comme, ben là, franchement, non, c'est pas bon. Puis tout de suite avoir un feedback, alors que c'était peut-être pas abouti, ce que tu faisais. D'apprendre à le faire pour toi aussi, parce que ça te nourrit, puis toi, ça te fait plaisir. Ça va faire plaisir aux autres un moment donné. Parce que tu parles d'écrire, plusieurs rêvent peut-être d'être auteur à la manière de Madame Rawlings avec les Harry Potter de ce monde, puis d'avoir la grande série littéraire, mais tu peux devenir un rédacteur publicitaire, tu peux devenir... Il y a 1000 façons d'user de cette créativité-là écrite que tu peux avoir dans la vie pour faire plein d'autres jobs qui seront peut-être pas celles d'être l'auteur de tel livre ou de tel roman. Louis-José Hood a déjà dit ça aussi. Je pense que c'est lui qui disait ça. Il y a déjà très longtemps. Là, il a perdu le combat aujourd'hui, mais il disait, mais pourquoi je mettrais des choses sur... pourquoi je nourrirais Facebook? À l'époque, c'était Facebook et Instagram. Là, il dit, pourquoi je ferais ça? Mes bonnes jokes, je les garde pour moi. Je les travaille, puis je trouve la bonne façon d'en faire. Là, ça sert à rien de les gaspiller. On croirait m'entendre en meeting. Mais c'est vrai que tu nourris pas les réseaux, tu as une place pour le faire, c'est là-dedans. Non, mais souvent, on a en radio, en télé, on a tendance à dire, hey, on va mettre nos restants. Ben, peut-être que nos restants, c'est des restants, c'est pas pour rien. Des fois, j'essaye de garder la qualité, mais il faut aussi que tu découvres que tu es capable de le faire pour toi avant de le faire pour les autres. Et si tu le mets tout de suite, ben, peut-être que tu vas juste le faire pour les autres puis tu n'auras pas travaillé. Est-ce que j'aime ça pour moi? Oui. Puis, tu sais, cette semaine, je suis allée dans les médias, puis il me disait, bon, OK, là, tes personnalités médiatiques de l'année, puis comment, bon, blablabla. Mais j'ai fait, non, mais je vais expliquer le pourquoi 20 ans plus tard, mais pour vrai, parce que j'ai fait au début, puis à un moment donné, il y a quelqu'un, puis je pense que c'est pas... C'était quoi tes rêves? Puis j'ai dit rapidement, j'en ai plus eu de rêve. Parce que mon rêve, je me rappelle, puis je le vois ça sur une cassette, que c'était moi qui disais à ma chum, un jour, moi, tu le cover du séjour. Puis j'ai fait, c'est pas ça ton rêve pour vrai. Puis si c'est ton rêve, retourne à l'école, puis deviens prof d'école, tu vas être malheureuse. Et j'ai appris que finalement, mon rêve, c'était d'être en communication, en discussion avec les autres. Fait que quand j'écrivais des livres, c'était pas pour être lu par 400 000 personnes. C'était pour... S'il y en a 4, ça sera 4. Ben oui. Quand je faisais un projet puis que c'était pas de même, je m'en fous, ça me nourrit. Moi, j'ai plus besoin d'attendre de l'autre. C'est qu'en faisant ça, de cet angle-là, quand tu as communiqué ou écrit, parlé pour le faire par l'échange avec les gens, c'est ce qui t'a amené sur le front du séjour ou dans ce titre de personnalité. N'essaye pas, j'ai pas de front encore. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en veux pas non plus. Non, je sais, parce que j'ai pas besoin de ça. Mais ironiquement, même si c'est plus ça le rêve, tu as dévié de ce rêve-là pour le réorienter. C'est ça qui t'a permis d'avoir des articles dans le séjour, d'avoir de l'exposure, d'animer les plus gros shows. As-tu eu ton nom dans la grille de l'éco-vedette? Non, je suis pas rendu, les gars. T'es pas rendu au milieu du... Zéro puis une barre. Je pense que je suis rendu là. Faites-le pour vous. Parce que ça vous nourrit, même si ça vient pas une carrière. Comme si en fin de semaine, là, les petites sportives, là, Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.
allez, là, ça glace, puis vous travaillez fort. Hey, j'ai-tu rêvé à ça? Ben, ça peut être ça peut être juste le fun aussi. Oui, faites-le pour vous. Les gymnastes, puis tout, puis les parents qui s'impliquent là-dedans, parce que, bon, si ça s'applique dans la musique pour Taylor, il y a plein de petites sportives et de sportifs qui vont aussi s'éclater dans leur hobby en fin de semaine. Et on les souligne, puis ça donne des frissons, ça à tout le monde. Dernière chance au 6-12-13, vous avez quel tournoi, compétition, leur numéro, leur nom, on leur fait la surprise dans la voiture, on les craint comme s'ils étaient au Centre Bell avec du Beyoncé. Ça joue dans les matchs de la victoire. Il y a peut-être plein de petites Marie-Philippe Poulin puis Laura Stacey qui nous écoutent. Écoutez-la au complet dans un instant. Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il s'en va en menuiserie et bénisterie. Le beau scoop de la gang. Parce qu'on a Jean-René Dufort avec nous comme à chaque vendredi. Hey, le Mojo. Baisse pas ta lumière pour les autres. Les autres mettront des lunettes fumées. Julie Saint-Pierre nous a dit ça hier. Beau. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Week-end qui commence avec du gros soleil aujourd'hui. Ah ça oui. va se réchauffer pour atteindre -1. Demain aussi, on aura du soleil. Un petit peu plus de nuages et à compter de dimanche, on est au-dessus de 0. Là, Oui, je pour le ferais reste bien de la de semaine. skipper samedi les températures. Ça fait plaisir. Oui. Merci. Ça va être plus positif. Ça va fondre au bout. Il y a des 12-13. Là. On est au cœur et de cette neige-là. C'est terrible. Alors, bon week-end, tout le monde. Bien branché aussi sur les ondes de rouge. Tantôt, il va y avoir un voyage dans le sud qui va se faire gagner. Oh, avec que Pierre oui. et Christine à 11h55. Si vous voulez aller vous faire réchauffer. Et dans 5 minutes, pop-up, Marie-Jo. Je te règle ta diarrhée, Jean-René. Ah oui? Fallait être là la semaine passée pour comprendre. Mais en bref, je vais tenter de te faire aimer le jazz. OK. À cause des Red Hot Chili Peppers. Mais j'aime le jazz. C'est juste que... L'association est inévitable. Oui, c'est ça. Mais les Red Hot vont pouvoir vous aider à aimer le jazz, vous allez voir. Restez là. Il y a les petits sportifs, nos petites sportives du week-end. C'est un moment tellement touchant. Puis la semaine passée, il y a une auditrice qui m'a envoyé. Ah Je vous oui! l'ai montré, c'est je vais te le beau. montrer après. Elle a filmé son garçon. Alors, elle sait qu'il va se faire nommer à la radio. Il puis est se assis faire dans le crier. bain, là, ça en est à la garderie. Ah, il est en train Cool. d'écouter ses cartes de hockey. Il regarde ses cartes de hockey, Ouais, tu sais. ouais. Puis là, un moment donné, il se rend compte, coudonc, il parle de moi. C'est son équipe. Sa face, là, ça vaut 1000 piastres. Je veux vous le dire, ça me donne des frissons. Donc, ça prend un beat. Oh, c'est parti. Ça prend une grosse foule. Parce que c'est comme ça qu'ils vont sentir que ce soit n'importe quel sport en fin de semaine. On les présente avec nos grosses voix. Elles ont un grand sourire chaque fois qu'elles se retrouvent sur la patinoire et elles jouent leur dernier match de la saison de ringuette. Ce week-end, elles s'alignent avec les intrépides de Saint-Bruno, Moustique C2, le numéro 14, number 14, Charlotte Brisson! Et le numéro 17, number 17, Adèle Goyer! Elle sera en compétition de danse ce dimanche à Future Dance Competition à Boucherville. Léane Ce n'est pas n'importe qui, c'est Grand Moment qui veut souligner les performances de son petit-fils, ailier pour les Sieurs de Longueuil, Midget Bay, Ryan Bernard! C'est la fin de saison de basket ce soir pour les Géants de Saint-Jérôme Benjamin. Félicitations aux filles et à leur entraîneur, Sébastien! Saint-Jérôme Power! Il joue sa dernière game de hockey demain avec les Prédateurs de la vallée du Richelieu, 9U. Applaudissez Anthony Ouellet! Anthony! Et attention, elle est en demi-finale des séries dimanche avec les Étoiles du Saint-Laurent M11 2B. La numéro 46, Raphaël Ouellette! Let's go, gang! La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. OK, je suis partie d'une grande révélation que Jean-René Dufort nous a faite il y a une semaine à ce micro-ci.
Moi, je trouve que le jazz, Oh, ça oh, me oh. fait... Oui, le jazz. Ouais. Tu sais, le jazz... La fusion, c'est hot. Oui, ça me fait toujours penser à de la diarrhée qui coule. Oui, tu sais, quand t'es assis sur la toilette puis t'as de la diarrhée, là, mais... je me suis ouvert, là. C'est comme- Ben, oui. J'aime le jazz, mais c'est Très, vrai très, que très, très ouvert. ça me fait penser. Mais c'est vrai que dans la vie, le jazz fait beaucoup parler. C'est comme ça peut nous faire pomper, on aime ou on n'aime pas. T'es pas le seul. Même dans The Office, c'est une scène super populaire. Ça fait pleurer Angela devant Dwight. You're not stupid. Jazz is stupid. Jazz is stupid! I mean, just play the right notes! Elle dit pourquoi ils jouent pas les bonnes notes? C'est vrai. Ils ont juste à jouer les bonnes notes. C'est vrai que ça peut être cacophonique. C'est déroutant. Mais Ouais, mais le jazz a le dos large. ça, Le jazz, c'est large. c'est ça là, ce qu'on entend présentement, c'est Uzeb, qui est un des plus grands Oui, groupes au Québec. au Québec, Ben oui. qui a annoncé ce matin là, qu'ils vont faire un show puis même un film qui sera présenté au Festival de jazz. Puis le drummer, c'est pas le gars qui est en direct de l'univers? C'est pas le drummer de... Ben, il y a Paul Brochu, Oui, ben c'est oui, ça. il y a Michel Cusson. Oui, évidemment. Et Alain Caron, qui se sont formés dans les années 70 et ils se sont Mais prêts. t'es sûr qu'on n'est pas en attente au service à la clientèle ensemble? Regarde, c'est ça le jazz. Oui, mais un service de qualité. Ben, de grande qualité. C'est ça. Et j'ai pensé à toi parce que le jazz est souvent utilisé pour faire de la cuisine. Parce que c'est super créatif, le jazz. C'est de fusion, l'impro, cuisine, puis tout, fusion. cuisine fusion. Ah, ça, c'est vrai, oui. Mais t'écoutes ça en Pour background, manipuler. puis tu fais plus comme... Ah, Ben, c'est ça que j'allais dire. ajouter des épices. Je peux écouter ça comme ça. Même moi pas ça dans le char. Ben, en fin de semaine, en cuisinant, puis n'importe qui, là, je vous conseille vraiment d'écouter l'album de Flea. Oui, oui, l'album jazz de Flea. Là, c'est pas du jazz, ça, là. Ça, c'est Flea avec les Red Hot Chili Peppers. OK. OK? Donc, on connaît, là, ce Oui, gars-là, on bien l'a sûr. vu. Lui qui marche ses mains, là, Oui. qui joue de la bass depuis des années. Le boss à bisoune. Le boss à bisoune, ça en plaît ça, c'est lui. Qui a changé quand même parce que du temps des Red Hot Chili Peppers, mon homme m'a déjà raconté, il travaillait pour Musique Plus. Il a fait une entrevue avec Flea, puis il a mané en plein milieu d'entrevue, il a trop envie de pisser, il a juste pris la bouteille vide à côté. Il a pissé dedans. Hey! T'as vu ça? Je te jure, j'ai vu ça. C'est une bonne confiance en lui, quand Tu même. dis, mais maintenant, il a 63 ans. Oui. Flea, il fait, avant l'entrevue que je lisais, il a fait un petit post, même avec l'intervieweur, il dit, on va prendre une minute de pleine conscience, on se ferme les yeux, on respire un peu. OK. Après ça, je vais te répondre. OK. Et pour la première fois de sa vie, c'est mon rêve depuis que je suis petit cul. Moi, je fais de la musique pour faire du jazz. Et il réalise ce rêve-là aujourd'hui. C'est très bon. Mais C'est lui qui joue de la lui, ça? trompette. Il joue bass et trompette. OK? Fait qu'il y a tout le temps la bass d'accrocher dessus. Puis là, il fait donc la trompette, puis tout le reste. Puis il s'est entouré de, entre autres, Nick Cave. Même Tom York de Radiohead Mon avec Dieu, Keith Fenton. J'ai le goût de cuisiner un risotto. Mais quoi? c'est Un très risotto, bon. peut-être. Quelque chose, je sais pas. Ça t'inspire-tu? Non, mais ça J'ai de vibe la misère- risotto. J'ai de la misère à me positionner. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en arrière-fond, en faisant. C'est vrai qu'en cuisinant, parce que tu sais, t'échappes le tiroir d'ustensiles, puis ça fait partie de la toune. T'as raison. Vraiment. mais c'est. Oui. Oui, c'est ça. Je suis capable de le prendre. Là, je suis comme. Il est trop dans mes oreilles. Je comprends. Et moi, ça, je sais pas, ça me fait Trop mal. présent. Ben, il était cette semaine à un late Il show peut partir la hotte, de là. Jimmy Fallon. Mais je vais te montrer, il y a des tunes originales là-dessus de Flea, mais il y a aussi un cover, une reprise d'une tune de Frank Ocean. OK? Puis cette semaine, il l'a fait à Fallon, Flea. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a la tu sais, c'est Flea. Ben oui. Tu comprends? Fait qu'il est bien coloré, il est plein Rockstar. d'affaires. Il y a la bass, puis à un moment donné, il arrête juste de jouer de la bass, pogne la trompette, puis il redépose ça. Puis cette chanson-là de Frank Ocean, sur l'album de Flea, sonne de même. Là, t'es rendu au dessert. là. Ouais. Je suis d'accord. Oui. Peut-être le trou normand. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut là, un verre avec de l'alcool fort, là, qui fait juste siroter. Là. Ouais. Tu comprends? L'album s'appelle Aurora, ça sort aujourd'hui. Ah ouais. Et il vient faire ça au Théâtre Benfield. À la fête des mères, le 9 mai. Tu vas être là, toi, Oui, j'imagine? oui, j'ai déjà mes tickets. J'ai tellement hâte. Ça va être mon premier show de jazz. Ben oui, comment tu vas t'habiller? Mon Dieu. Ben non, je peux pas Ça mettre faut mon que tu kit des Red Hot. Faut pas que tu non. sois habillé en noir, je te dis. Ah, il faut que je sois chic, je pense. Ben, Les cheveux attachés dans ma tête. moi, je parle du linge, là. Ah, je suis pas encore rendue au linge. Tu vois, je commence tout le temps avec la coiffure. Il va falloir que tu sois habillé en noir. On verra parce que ce sera le 9 mai prochain. Toi, as-tu trouvé ton kit pour Lady Gaga?
Ouais, Ça, c'est la semaine ouais, prochaine. je vais y aller en kimono. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, on vous a demandé. Ben, moi, je vous ai demandé. Attendez-moi, on va la découvrir tout le monde ensemble. C'est pas des blagues. Je n'ai pas écouté la nouvelle chanson de Miley Cyrus. Ça m'étonne. Qu'elle a fait dans le cadre des 20 ans de Hannah Montana. En diagonale, j'ai vu des petits extraits parce que ça faisait partie, mais j'ai pas écouté de A à Z concentré. Priscilla, je te salue au 6-12-13. Elle dit, moi, je l'ai fait, puis j'ai braillé. Parce qu'il y a quelque chose avec le temps qui passe, avec ses anciennes amitiés, avec de qui on était, qui on est devenu. Ben, je pense que oui, ça s'appelle Younger You. C'est comme ça se parle à elle-même. Écoutez cette nouveauté de Miley Cyrus. Younger You. Là, si vous voulez pas l'écouter, là, fais stop et mets-nous Pitbull. Là. Laisse-toi embarquer, gars. Younger You. OK, on est là. Hey. It's younger you. C'est très, très bon. C'est touchant. Oui, toi, tu as fait d'autres choses. Il était dans le beurre de pinot. Non, mais elle chante donc You à la petite Elle. C'est comme si... Elle se dit quoi? Non, mais tu sais, hier, on disait, là, parle-toi comme, comme tu voudrais qu'on te parle. Puis est-ce que tu accepterais qu'on parle de même au petit Pierre-François de 11 ans? T'interviendrais? Absolument. C'est ça beaucoup Mais comme ce que toi, je là. Tu rappelles-toi de où tu viens. Puis je sais que t'es occupé maintenant, le bel adulte. En fait, c'est ça. C'est qu'on fait souvent l'exercice inverse de se parler à notre jeune soi, mais que le jeune parle au grand. Puis il dit, rappelle-toi qu'avant, tu étais juste content parce que tu étais content. Parce que tu jouais. Parce que tu n'avais pas besoin de tous les artifices et de tout le reste. Tu étais juste bien. Puis moi, les regrets ou les remords, c'est quelque chose duquel j'essaie de me tenir loin, mais c'est très bien mis en musique, très bien. Et cette voix de Miley. Oui, j'aime beaucoup ça, son petit côté caramel western. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sa voix onctueuse. Ben, merci d'embarquer tout le temps dans le comité d'écoute avec nous autres. Salut à Marie-André de Varennes, Dominique, Nathalie, même Chantal. J'ai des gros frissons, je suis donc bien émotive, coup dans ma tête. C'est vraiment une magnifique chanson. C'est la nouveauté de Miley Cyrus, Younger You. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On se fait un tu te mets combien? Voilà. Ce jeu que vous pouvez sortir à la maison. Jeu de table, c'est tout un à jeu fait. de table québécois. Il y a même la formule voyage aussi. Jeu de char aussi. Jeu de char, c'est ça. Donc, bref, tout ça. Je ne trouve pas une table dans le char. Non, mais il y a le petit format là, de voyage. Tu te mets combien donc? C'est différentes catégories, une par carte. Connaissance générale, c'est ça. Question de 1 à 10 points. La 10, c'est vraiment tough. La 1 est bébé papa. Et c'est la première fois que je fais ça. Là. Je vous conseille de jouer check-in un matin parce que la catégorie, c'est connaissez-vous votre jazz? OK? Fait que je veux pas vous dire quoi faire, là, mais 5 en montant, c'est hardcore. OK? Puis moi, j'ai une plainte en partant. Led, j'essaie d'être aussi pourri que moi dans les dernièrement. C'est ça. Je sens la compétition. C'est ton casting, ça. Ben, tu vois, Jean-René, j'ai envie de commencer avec toi. 1 à 10, tu te mets combien en jazz, mon cher? Ben, je vais tout de suite dépasser l'edge. 1. OK. Alors, le jazz est-il un style de musique, un mouvement de peinture ou encore un sport d'équipe? Tu as un choix de réponse. Là. Un style de musique. C'est pas pour revoir. OK, c'est parti. Mets ça dans ta pipe, Led. Bon, Marie-Josée? Oui. Ça va pas finir avec moi? Oui, monsieur. Toujours en jazz? Je vais dire 4. OK, pour 4 points, j'aime ça. Comment s'appelle le film d'animation de Pixar, Animation Studio, donc sorti en 2020, à propos d'un professeur de musique passionné de jazz? Ah, c'est tellement bon, ça! Ouais, c'est le ça, là. saxophone, là, c'est pas up, c'est Comment pas ça down. s'appelle? Wally? C'est pas Wally. Ben non, c'est tellement beau. C'est comme Faut pas que tu me nommes toutes, faut que tu me nommes le bon. Arme, soul. C'est une bonne réponse. Tu passes ça à la palette. Ben non, je l'avais au pas contenu. pantoute. Moi, je l'ai dit 3 fois. Pat! Je te donne mes points. Écoute, C'est tellement je beau, vais... À ton tour. Toujours en jazz. Je vais aller pour 3. OK. J'hésitais entre 5 et 3, mais je vais aller pour 3. Alors, l'album Bitches Brew de Miles Davis, c'est paru en 1969, a combiné le jazz avec un autre style de musique. Lequel? Arrange-toi avec ça. J'ai pas de choix de réponse? T'as pas de choix de réponse, c'est juste 3 points. Miles Davis? Ouais. Avec du jazz? Ouais. Et du bossa nova. L'album Bitches Brew. Ben, c'est qui, là? Bitches Brew. Blue Blues? Blue? Non, c'est Bitches Brew. R-E-W, la gang. Donc, moi, je persiste et Jazz c'est avec quoi? bossa nova. On cherchait le rock, t'étais vraiment pas loin. C'est qui a créé le jazz rock. C'est vrai. Fait que mon Ledge, faudrait que tu t'arranges avec ça, là. En jazz? Il reste 2 puis 3. 2 n'a pas été pris. Il reste 2 puis 5, 3 été pris. 3 était pris? Ouais. 2. Ou 2. OK. Dans quel pays le jazz est-il né?
Dans quel pays le jazz est-il né? Ben, c'est aux États-Unis. C'est une bonne réponse. Ben oui. Ouais, ça va la peine de jouer quelqu'un. OK, je recommence avec toi. Vous mettez combien en Astérix maintenant? Ça, c'est plus fun. On commence avec moi? On commence avec toi, mon Ledge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. 7. Oui, monsieur. OK. Bravo. Quel est le titre du premier album de la série des aventures d'Astérix, créé en 1961, le tout premier album? Astérix le Gaulois. Bonne réponse, c'est bon pour 7 points. Je repars avec toi, Astérix. Bravo. Tu mets combien, mon Dieu? Non, je cherche. Ça, c'était 7? Ça, c'était 7 points, Hey, pour vrai, si je vais essayer de battre quelqu'un ici, 8. All right. Dans quelle région de la Gaule ancienne est situé le petit village des Irréductibles gaulois? Dans quelle région de la Gaule ancienne? François. Ledge, vas-y. En Armorique? Oui, monsieur. Il est fort, mesdames et messieurs, il est fort. Marie? Moi, je vais dire 2. OK. Ça m'emmerde. À quoi est due la force surhumaine des habitants du village des Irréductibles gaulois? À cause de la potion. La potion magique, c'est bon pour 2 points. Magique. Il manquait le mot magique. Non, je te donne la potion magique. Donne tout d'abord. Donne ta raison. Dis monsieur qui tu mènes. Jean-René, t'as vraiment piqué au vif et tu torches en ce moment. Donne tout. Il est jamais content. Jean-René? Oui. Astérix? 1. Yes! Ouais. Ça va être ce genre de matin-là. Moi, OK. je veux la 10 après. Non, mais OK. je joue safe. Qui est l'inséparable et gourmand ami d'Astérix? Jean-René, pour Le un gros point. Obélix. Oui, monsieur, c'est bon pour un point. Mais attends, mais va à 9 d'abord, puis après ça, 10. 9, OK. Quels sont les noms des parents d'Astérix? Ça, c'est bon pour 9 points. Et c'est pas facile. Wow! C'est vrai qu'on est à tous pour un. Je me Hey, sens mais comme Jean ça. Besseré. J'ai aucune idée. Les parents d'Astérix, on Muriel. les voit m'amener... non, je veux dire Claudius et Lutetia. On cherchait Praline et Astronomix. Ça aurait été bon pour 9 Et finalement, points. pour 10 points, OK. question ultime pour $1 million. Quel est le titre du dernier album d'Uderzo et Goscinny qui ont signé donc, et réalisé ensemble avant la mort de Goscinny en 1977, la dernière BD commune? En 77, je vais dire la Serpe d'or. On cherchait Astérix chez les Belges. Quand même. Bel effort. Quand même. Vous connaissez ça Tu sur la Astérix? 8? C'est humiliant. Honnêtement, je sais pas quoi dire d'autre que c'est humiliant. Ah non, il l'a raté, la 8. Mais non, c'est lui, la 8. Ah, c'est vrai, tu l'as eu! Oui. Bravo! Là, j'avais Mais remis. la 8, il a essayé 9 puis 10 puis il les a pas eu. C'est gênant. Quoi? C'était Hey, très bon. t'as 17 points, Pierre-François. Ça fait ton bonheur, ça? Bravo. Merci. Un juste sourire d'en jaloux. face? Sans potion magique. Sans passion. Avec un petit sourire d'en face. Il veut que je souris. Oui, Ah, Ben. il est Tu heureux. vois, là. t'es Fâché. T'es capable Hey, d'être bon. commencez pas à vous chicaner tout de suite. C'est au retour de William Cloutier qu'on fait ça à cause des ustensiles. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il y a la danse en ligne à apprendre. Zach Chico et William Cloutier pourront danser autrefois. William qui sera de la finale de Big Brother. Bien sûr. Comme tout le monde, c'est la finale dimanche Mais il n'a pas soir. de vote. Il n'y a pas de vote, mais je sais pas. Peut-être qu'il vote du public. Ah, peut-être. Pascal, d'après moi, peut-être forte aussi. Influence je pas, sais influence pas. pas. Je suis pas Mona. sûr que tu as le droit d'influencer. Ben, il est trop Le tard. vote est terminé, Ledge. Non, mais tu m'influences en général. Mais Une Félix a, influenceuse. Félix a été étonnant aussi. Félix. Puis Mona a un gros capital de sympathie. C'est pas, on Plusieurs verra. candidats. Regardez le 90 minutes de dimanche, la grande finale de Big Brother célébrité. Hey, ça a éclaté ici cette semaine, je te dis. Ben Ouh. oui. Grosse conversation entourant les ustensiles. Genre, OK. Ah oui? Ah oui, les C'était couteaux le volaient bas. On peut- les gens peuvent pas rire, Patrice, parce qu'on sait pas de quoi on parle. Mais j'ai dit, je viens de Les dire les ustensiles. ustensiles. Ah, OK, Je suis d'accord. pas allé avec le dos de la cuillère. J'ai à 2 secondes de piquer une fourchette dans l'œil, si ça me parle. Jean-René, il y en a une, c'est celle-là. La mienne? Oui, t'es bonne. bien fin. Des OK. fois, hein, quand t'es le fond du baril, il y a des petites... Le fond du tiroir, tu veux Fond dire. du tiroir. À ustensiles. Bon. La discussion est partie de 2 collègues qui ont partagé un couteau. Il a commencé fin. Notre productrice n'a pas parfaitement nettoyé le couteau en question. Le beurre de pin. Oui. Bon, lire ici, laisser une couche suffisante pour beurrer une demi-toast. Ça a Ça, l'air- c'est Ça a selon l'air qu'il en Steph, restait assez. notre writer. Et ça a complètement déstabilisé Stéphane. Ah, il a fallu qu'il le Notre dise à scripteur. voix haute. Ah
Ah Mon oui, Dieu, mais oui, voyons oui. donc. Et que ça devienne un sujet radio ce matin. Oui, parce qu'étant donné qu'on est mission de service, ça a permis à Pierre-François de nous ressortir un truc que F. Côté nous avait partagé qui a changé ta vie. Exactement. Alors, quand tu te fais une toast et que tu la beurres, au lieu de tout râper sur le bord du plat, du pot, ce qui reste, tu peux poignarder ta toast. Sur l'épaisseur. Sur l'épaisseur. Dans Donc, la ça croûte. prend une certaine précision, mais OK. donc tu es dans la mie. Oui. Et tu vas le ressortir et il va être beaucoup moins beurré. Ben oui. Tu peux pas le remettre dans le tiroir. Là. Tu peux aussi lécher le couteau puis c'est Et réglé. ça, fais-moi jamais une affaire. Pas faire ça. Comment je peux pas faire ça? Et même pas si tu faire manges dans ton... Même si on mange ensemble, là, Ouais. et que tu manges j'ai ton mon assiette et couteau que à moi. t'as ton couvert, Ouais. tu lèches pas ton couteau. Non. Pardon. Ça S'il y a m'écoeure. du Nutella dessus, Non. je pense que je pourrais mettre un Si trait de tu fais ça, tempéré. tu t'achètes ton pot puis tu le gardes dans ton coin. Oui, bien assurément, ben oui. Non, mais je veux dire, au pire, aller râpe, pas râpe, là, mais tu sais, essuie sur ta fourchette, puis vas-y avec la fourchette, mais le couteau, ça va pas dans la bouche. Ben voyons. En plus, c'est dangereux. C'est dangereux. Ben oui, mais... Je suis un avaleur de sabre, genre. Non, mais même... mais un couteau, ça va pas dans la bouche. Ben voyons. Tout, c'est parce que t'es le fils d'une professeure d'étiquette. Mais oui, Ta mais mère a donné- il y a un minimum Ben oui, de mais- décorum. ouais, là. un peu. Moi, Je suis pas à cour de Louis XVI, là, vierge, mais là, licher son couteau. Ça s'appelle la civilisation. Ben, moi, j'appelle ça de l'économie d'énergie. T'as moins de lavage à faire. Yes. Faut que ça reprenne la fourchette après. Puis tout, c'est mon couteau à moi. C'est pas une affaire de lavage. Non, là, mais on toi, parle tu de dis, manger. ramasse ce qui reste avec l'autre fourchette. Parce que là, je suppose que je peux Salis pas deux lécher mon ustensiles. assiette après mon gâteau blanc au sucre à la crème. Voyons, Non. franchement. Voyons donc, tu peux Hey. ouvrir l'assiette à plat. C'est pour ça que je suis jamais T'es allé pas te rejoindre un au Starbucks. raton laveur Ben oui, mais il survit, le raton laveur. d'un vidange. Avez-vous, continuons de nous obstiner là-dessus, avez-vous des règles surprenantes concernant les ustensiles? Est-ce que c'est correct pour un homme de 45 ans d'encore manger son macaroni à cuillère? Ben non. Mais non. Rosalie le fait. Non, non. Stéphane. Une cuillère, c'est pas une soupe, des cuillère. céréales. C'est tout. Je suis assez d'accord. Ou le yogourt. C'est ton café, mais c'est ça, yogourt, mousse. Ouais. Mais avouez pudding. que lorsque tu manges des petites pâtes, tu peux quand même tu prends des meilleures pelletées. Non, c'est ça, non. Ça, c'est à la garderie. Puis ça s'arrête après. Parce que quand tu sors de la garderie, là, quand t'es plus assis sur un banc qui est vissé dans le mur, c'est ça. Là, tu peux commencer à manger avec une fourchette. Ouais. Ça, c'est dans un carré de sable. Moi, je vous partage un petit truc que j'ai qui me donne l'impression de manger moins vite. J'aime beaucoup manger avec une petite fourchette plutôt qu'une fourchette moyenne. J'ai l'impression que je mange moins vite. Ça, j'avoue que je partage ça aussi. Bon. J'ai l'impression de déguster plus. C'est ça, Ouais. avec un petit ustensile. Ouais, mais c'est parce Même de la que- soupe, j'aime ça Elle prendre. tient mal dans la main. Ben là, mon La Dieu, petite t'as bien des grosses fourchette. mains. C'est pas ça, mais il faut que ça dépasse un peu pour venir s'accoter sur le V. Gars, si vous vous demandez comment ça se fait qu'on soupe pas souvent ensemble, la gang, c'est à cause de ça. On se tape toutes ses nerfs dans Parce nos que vous me habitudes. faites honte. Pas de plus que vous autres. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est assez 50-50 sur la messagerie texte pour le lichage de couteau. Ah Je oui, vais vous hein? dire, il y a Cassandre, entre autres, là, parmi les réponses reçues, qui dit pas de léchage, c'est non à grosse lettre. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui ne s'identifie pas, qui dit moi, si je lèche mon couteau. Puis elle liche. L-I-C-H-E. Lichez votre plancher. Ça doit être ça doit Ouais, être- c'est pas pareil, pas tout. ça doit être un Saint-Bernard. On n'a même pas eu le temps. Qui texte? 15 ans, Bernard, avec un téléphone. On n'a même pas eu le temps de s'obstiner sur est-ce que vous utilisez toujours les couteaux appropriés pour cuisiner. Non, ben, non. et ça, c'est ça, là, vous autres. Là. Ma femme, des fois, j'avais coupé des carottes là, avec un petit couteau d'après. Là, tu sais, Mais un non. petit couteau. Un petit Ouais. couteau d'après. Un petit couteau avec une lame d'à peu près 3 pouces et demi. Là. Ben oui. Je dis, ben, coupe-toi la main tout de suite. Puis voilà, on dit un couteau d'office, effectivement. Ouais, t'as raison, là. Quoi? Ben ouais, ça, prend un vous couteau, autres. ça prend un couteau de chef. Hey, pour ça couper coupe, de la ça viande, coupe. ça prend le long couteau. Là, Ben voyons donc. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a des couteaux différents. Oui, je comprends. J'aime ça, moi, le petit couteau, j'ai l'impression de cuisiner plus lentement. Bon. Toi, si tu veux tout faire plus lentement, change de vie. Gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, il faut faire vite avec la charade. Vous devinez l'artiste qui va jouer dans le 2 heures de musique sans interruption qui s'en vient. Mon premier, c'est ce que Ledge a à l'épaule. Pauvre petit, il est blessé. Une blessure. Ah oui, non, qu'est-ce qu'il y a sur son épaule? Mon second, dans Twilight, il y a la gang des vampires, puis il y a cette autre gang-là. OK. OK? Mon troisième, c'est le poteau qui tient la voile d'un bateau. Et mon tout, c'est un chanteur colombien. Tape, Lou, Hein? tape, Lou, tape. On sait ça. Après Justin Timberlake, vos réponses au 6 12 13. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse.
Il y a des gens qui l'ont trouvé, plusieurs, sur la messagerie texte, des gens qui textent pour une première fois. Donc, mon premier, c'est Squelette, à l'épaule. As-tu mal à l'épaule? J'ai mal. J'ai un taping, Julie. Oui. Ah! J'ai un taping fait par un physio. Qui? Un physiographe, j'allais dire. C'est bon, ça, c'est plus hot. C'est un taping de couleur. Oui. Ah, oui. Ce qui veut dire que c'est un athlète. C'est olympique. Mon deuxième, mal. OK. c'est Twilight. Il y a la gang des vampires, puis il y a l'autre gang, ce sont les loups. Les loups-garous. Ah oui? Twilight. Les loups. Hey, d'ailleurs, le loup Taylor, dans Twilight, Taylor Lautner, il va être papa. Puis lui, sa blonde, elle s'appelle aussi Taylor Lautner. Pardon. Le même prénom et le même nom de famille. Ben voyons, c'est pas Il va avoir un petit loup. Il va avoir un petit loup après ça. Fait que mal quoi? Fait que mal loup? Malou. Puis mon troisième, c'est le poteau qui tient la voile d'un bateau. Malou, ça fait longtemps que pas joué ça, c'est bon, ça. Ça va nous rappeler que... Tout a pas mal à l'épaule parce qu'elle part toute seule. Voilà, hop, ça swing comme un vendredi où je donne 1000 piastres. Oui, on attend le méga mix payant. Ça pourrait être le cadeau de Stéphanie qui est bien branchée, qui nous écoute et qui veut justement en profiter pour saluer et souhaiter bonne fête à sa fille Naomi qui a 14 ans aujourd'hui. Bonne fête à toi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu swings le vendredi. Absolument. Oui, puis je donne 1000 piastres. C'est ça, faut que tu retiennes. OK, voyons, pas. Moi, ce que j'ai retenu de toi, c'est hier. T'as révélé ce que t'as dit à ton gars. C'était notre mojo tout le matin. C'est vrai, vous l'avez pris. Ben, c'est pas ta lumière pour les autres. Les autres mettront leurs lunettes fumées. Tu comprends ça, Jeanne? Très sage. Puis t'as besoin de lunettes fumées à matin parce qu'on t'a fait brailler avec la nouvelle tune de Miley Cyrus. J'ai tellement pleuré. Younger Me, c'est tellement bon, là. La Ça a pas chanson de que bon t'as écouté, là, dis-le que t'es parti. c'est tellement beau. Font pleurer. Ah oui. Franchement. Genre de chanson que j'aurais aimé écrire, ça. Ah. Oh, ça, c'est beau, là. Puis je disais à mes enfants, là, donnez-moi 2 minutes 45, les gars, faut que je la réécoute, OK? Oh, On se parle pas dans l'auto. C'est Tu beau. remettras un peu plus tard. Je vais en remettre jusqu'à certains. midi. C'est mon chose, Parfait. mon décide. Ça en plaît ça. Merci, Julie Saint-Pierre. Ce qu'on va retenir aujourd'hui, nous autres, Marc-Antoine, partez entre amis, un bon barbecue hot dog ou le traiteur. Midi hot dog, soir bon souper. J'ai hâte d'inviter à cette journée-là. Je t'inviterai un midi. Là. Ouais, oui. Mais non, c'est pas C'est vrai. le fun. Je vais t'inviter à un souper, ça va cheaper sur le vin en plus. Cheap date, là. Ben ouais. Voyons. Vous pouvez rattraper toute la semaine via l'application iHeart et travailler où que vous soyez. Avec iHeart, restez avec Julie. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.